Bienvenue dans cette deuxième partie du Quantique Planet consacrée à M et le troisième secret et les apparitions mariales. Je vous rappelle avec nous Pierre Barnerias ainsi que, j'ai oublié ton nom de famille, non ça va, Bahram Chegani, avec nous donc pour en parler. Donc on en était à Garabandal et ses apparitions auprès de ces quatre petites voyantes, de ta rencontre avec l'une d'entre elles, Conchita, en 2014. Oui. Voilà, et dans la continuité des apparitions de la Vierge, de cette dernière a alerté l'humanité sur là où nous nous dirigeons. Alors, une question, somme toute, là, je trouve qu'elle tombe à point. Est-ce qu'on peut parler de prophétie ou est-ce qu'on parle de message d'avertissement? Parce que je fais une différence entre les deux, peut-être. À savoir qu'une prophétie, pourrait-on dire, et je ne suis pas sûr que c'est ce que cela veut dire d'un point de vue étymologique, que ça va arriver, une prédiction, ou alors si les prophéties telles qu'on les énonce à travers l'eschatologie ou autre, si c'est des choses qui vont de toute façon arriver, d'une manière inéluctable ou comme un dessein du divin à ce que nous arrivions, l'Apocalypse. Déjà, on peut voir avec l'Apocalypse de Saint Jean 2000 ans d'histoire, et on pourrait parler à un moment donné, on va certainement parler aussi d'Enoch. On pourrait dire, finalement, où est-ce que se trouve le libre arbitre de l'homme? Tout a déjà été écrit, donc nous ne faisons que aller vers. Et d'un autre côté, quand on voit les apparitions mariales et les messages de cette dernière, on pourrait se dire, finalement, elle nous met en alerte. Elle veut qu'on soit vigilant sur ce que l'on pense, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait, et tout le temps, de revenir à Dieu, plutôt que l'homme, avec un orgueil démesuré, se croit avoir eu la maîtrise, ou plutôt le contrôle de la nature et de la vie. Donc, votre réponse, l'un et l'autre? Pour moi, rien n'est figé avec elle. Il y a toujours un si. C'est-à-dire effectivement, elle nous prévient en disant attention, si vous faites ça, il risque de se passer ça. Mais c'est toujours un avertissement, c'est toujours un conseil. C'est alors aussi une prophétie. Oui, on parle de la reine des prophètes, c'est pas pour rien. Mais moi, les prophéties, de toute façon, elles sont là pour nous aider à bouger, nous aider à nous transformer. Elles sont là pour être dépassées, justement, pour qu'elles ne se réalisent pas. Regardez Ninive. Ninive était promis à la destruction. Bon, il y a Jonas qui a pris son bâton, il ne voulait pas y aller. Et finalement, Ninive a été sauvée. Donc, c'est toujours un avertissement plein de délicatesse et qui consiste à dire, écoutez-moi, sinon, vous allez prendre une petite fessée, mais c'est vous qui allez vous la donner, c'est pas moi. Alors, je ne sais plus, Bahram, peut-être au regard de la question, est-ce que tu abondes dans le sens de Pierre ou pas? Oui, en fait, tout est écrit. Attention, hein. Tout est écrit, mais en fait, on fonctionne si on a le libre arbitre, mais il faut savoir que on ne connaît plus Dieu. On ne sait même pas qui il est, on ne s'intéresse plus. Donc, Dieu, c'est quelqu'un qui est assis sur le trône avec un bâton, qui va nous frapper. Donc, non, c'est pas du tout ça. Déjà, Jésus lui-même, il le dit. Il dit, vous qui êtes méchants, si votre enfant demande de poisson, vous ne lui donnerez pas des pierres. Ou il vous demande de pain, vous ne lui donnerez pas des serpents. Ou l'inverse, peu importe. Il dit, bande de peu de foi, à quelle plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, il vous donnera des mauvaises choses si vous demandez. Aujourd'hui, on ne demande plus rien. On ne s'intéresse pas, on s'en fout. Il faut savoir que lui, il sait tout, de présent jusqu'à la fin. Il sait ce qu'on va faire avant même qu'on le fasse. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'on va faire. C'est pourquoi il envoie la Vierge Marie pour nous alerter que tu vas vers ça. Comme ton fils, tu le vois, il est en train d'aller vers la drogue. Tu dis attention, si tu touches à la drogue, il y a ça, il y a ça. C'est la même chose. Après, c'est à toi. Tu écoutes ton papa, tu l'évites, tu évites le problème. Tu n'écoutes pas ton papa, et tu es fichu. C'est la même chose. D'ailleurs, dans les prophéties de Fatima, et c'était prévu que toutes ces catastrophes arrivent dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est toujours pas arrivé. Elle demande sacrifice, pas sacrifice humain, sacrifice, tout petits sacrifices, vraiment jeûner, faire pas ceci, cela, et prier.
être bon. Elle dit avant tout être bon. Aimez-vous les uns les autres avant tout. C'est tout ce qu'elle demande. Ça ne demande pas énorme. C'est pas énorme. Et même ça, on ne le fait pas. Donc rien qu'avec ça, on peut l'éviter, on peut le pousser. Mais vu la direction qu'on a prise, on est mal parti pour l'instant. Sauf si les gens un jour ils se réveillent. Donc, la Salette, nous arrivons après à Lourdes. Il y a par la suite Fatima. Nous arrivons à Garabandal, donc en 61, me semble-t-il. Et arrive 1973. Donc l'être humain est resté sourd. 1960, le troisième secret n'est pas livré. Et on pourrait se dire, bah tiens, c'est d'autant plus curieux qu'elle ait quitté la France ou l'Europe et elle va à l'autre bout du monde, dans une autre tradition religieuse, pour le coup shintoïste, taoïste, et délivre un message dans une petite communauté. Alors cette communauté, elle est importante, Pierre, tu le mentionnes dans le livre. Oui. Comment elle s'appelle, cette communauté ? C'est la communauté des Sœurs de l'Eucharistie. Et encore une fois, là, la Vierge, elle montre bien qu'en fait, tout ce qu'elle dit est lié à son Fils. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tous ses messages, il y a vraiment son Fils qui est là, quoi. Elle est juste là pour nous indiquer la ligne, pour nous indiquer la direction, et la direction, elle n'a jamais bougé depuis 2000 ans. Et c'est vrai que c'est assez fort de savoir que le message qu'elle a délivré à Akita au Japon est quand même un message assez violent dans une terre qui n'est absolument pas chrétienne, où les chrétiens se sont fait vraiment massacrer. Voilà, il y a peut-être 3 ou 4% de chrétiens, et chez les Sœurs de l'Eucharistie. Et une terre qui est le seul pays, encore une fois, c'est pas pour rien, ça a du sens, seul pays à avoir connu l'arme nucléaire, dans le contexte dans lequel on est, en 1973. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est interpellant, c'est aussi pas de hasard dans les dates. Elle y apparaît au Japon, dans cette petite communauté de religieuses, à une nonne qui est sourde, le 13 octobre 1973, soit 13 ans après Après la danse du normalement soleil. on aurait dû annoncer le troisième secret de Fatima à Garabandal, mais qui n'a pas eu lieu. Et surtout le 13 octobre. Oui, et puis, bien évidemment. 13 octobre, le jour anniversaire de la danse du soleil qui a fait que Fatima a été reconnue, que Fatima est rentrée dans l'histoire. C'est ce jour-là que Fatima est rentrée dans l'histoire. Donc le 13, nombre important, 13 ans de surdité, nous dis-tu dans ton article sur Orps. Ouais. On peut se poser la question pourquoi s'adresser à une sourde et pourquoi une femme, puisque pour le coup, là aussi, d'habitude, c'est tout le temps des voyants, des jeunes enfants ou juste au début de l'adolescence. Là, c'est une femme, une religieuse de surcroît. Pourquoi ? Alors ça, il faut lui demander. Hein. Ça, je ne peux pas répondre pourquoi Sœur Agnès Sasagawa a été choisie. Mais ce que je trouve, c'est très drôle, c'est que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour au ciel. Parce que de choisir une sourde pour lui faire entendre un message quand même violent, explosif, c'est le cas de le dire. Et en plus de ça, non seulement elle a choisi cette sourde pour un message qui est vraiment étonnant et détonnant, et en plus de ça, cette sourde, elle va guérir d'une façon hallucinante, puisqu'elle était sourde quasiment de naissance. C'était une surdité, donc le miracle là aussi était fort, parce que non seulement il y a eu ce miracle effectivement de cette fameuse statue qui a pleuré, qui a eu 101 lacrymations, mais à côté de ça, Sœur Agnès Sasagawa a également été guérie, et elle est toujours vivante aujourd'hui, mais on la cache. On la cache, c'est quand même... Quelle tristesse, mon Dieu. Je ne sais même pas si elle est encore vivante ou pas, et on ne le saura pas si elle est décédée. Vous vous rendez compte ? Alors elle a guéri de sa surdité le 30 mai 82, qui était un dimanche de Pentecôte. Guéri de sa surdité, alors pour l'humanité qui restait sourde à ce troisième secret, le petit clin d'œil était là. De surcroît, tu parles de cette statue. Alors, il y a eu les apparitions de Marial, ça c'est une chose, et une représentation de la Vierge en bois qui s'est mis à couler des larmes du liquide. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, les scientifiques sont penchés sur ces larmes et on a fait des études scientifiques. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti, tu te rappelles ? Oui, bien sûr. Alors, il y a eu 101 lacrymations, c'est précis, 101. Il y a pas de... Tous les chiffres sont à noter. 101. Pour moi, c'est un chiffre qui est lié à Akita. 101 lacrymations.
Il y a eu donc, c'est vraiment bien un liquide lacrymal, donc c'est pas rien. Et il y a eu même comment ça s'appelle, des groupes sanguins, je crois, qui ont été tirés de ces larmes. O, B Le et groupe AB. O, B et AB, voilà. Et oui, c'est étonnant, mais ce qui est le plus... quand je dis qu'encore à chaque fois, Marie, elle est là pour parler de son fils, et ça, je le dis à l'égard de mes frères, de mes amis protestants, là, à Akita, comment s'appelle, la statue qui a pleuré des larmes, c'est une statue, et derrière elle, il y a une croix, c'est-à-dire qu'il y a la croix qui est clouée sur son dos. C'est fort. Et c'est sur cette croix-là, elle a les mains ouvertes, il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang également. Et l'évêque Monseigneur Ito, va reconnaître cette apparition. Et cette apparition avec ces messages quand même très forts, hyper violents, d'une violence inouïe, quoi. Oui, là, on sent qu'elle est vraiment... On parle de messages apocalyptiques, littéralement. Ah oui, mais quand vous annoncez la destruction de 3/4 de la planète, dans des souffrances absolument hallucinantes, vous êtes obligé de vous poser des questions quand même. Et ça, c'est, comme je dis, c'est un message pour réveiller les morts, quoi. Est-ce que si vous ne l'entendez pas, et ça, on est en 1973, effectivement, vous l'avez souligné, 13 ans, quasiment jour pour jour, et le jour anniversaire de la danse du soleil. Donc c'est entièrement lié à Fatima. Un autre élément, c'est que les 101 lacrymations ont duré 8 ans. Ouais. C'était la petite parenthèse. Donc voici un des messages des apparitions. Ne crains pas, ne prie pas seulement à cause de tes péchés, mais en réparation de ceux de tous les hommes. Le monde actuel blesse le très saint cœur de notre Seigneur par ses ingratitudes et ses injures. Prie beaucoup pour le pape, les évêques et les prêtres. Ça, c'était le 6 juillet 73. Récitez chaque jour les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères, les églises, les autels saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à Dieu. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceux-ci. Ça, c'est le 3 août 73. Alors, dans quelle proportion est-ce qu'on peut noter un message apocalyptique, Est-ce à dire, puisque là tu viens de nous parler de la disparition des 3/4 de l'humanité, ou 2/3, je ne sais plus. Outre ce que je viens de lire, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? C'est déjà ça, elle nous prévient d'un conflit interne très grave, parce que les deux sont liés en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que j'ai compris, attention, hein. Moi ce que j'ai compris, c'est que les soubresauts que connaît l'Église aujourd'hui sont intimement liés à ce qui va se passer pour le monde. Les deux sont liés, la destruction de l'Église, de l'intérieur et de l'extérieur, avec effectivement un conflit très grand auquel on assiste d'ailleurs. Vous savez, quand le pape François est arrivé, la première des choses, c'est lister la liste des maladies. Je crois qu'il y avait 11 maladies dont était atteint le clergé, ou la curie romaine, c'était violent. Hein. Et là, effectivement, pour moi, la chose apocalyptique, c'est quand elle annonce auparavant, quasiment dans le même message, la destruction des 3/4 de la planète, où un ciel va tomber du ciel, où les survivants verront les morts, avec aussi une crise interne au milieu de l'Église. C'est parce que justement il y a cette crise interne au milieu de l'Église où le diable s'est infiltré. Encore une fois, on est dans un combat des âmes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. On est dans un vrai combat des âmes avec des forces du mal et des forces du bien. Et que l'enjeu s'est cristallisé sur le plus grand gouvernement mondial qu'est le Vatican. C'est le plus petit État, on va dire. Pas le plus petit, mais c'est un tout petit État, mais en termes d'influence, c'est l'État le plus influent au monde. Donc si on veut le détruire, il faut s'attaquer à ces gens-là. Et on s'est attaqué avec, comme je le montre dans le film, avec deux grandes idéologies qui ont pris à l'assaut ce gouvernement. Et
Et effectivement, la Vierge ne cesse pas d'arrêter, de dire attention, 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 attention. Maintenant, puis, j'aurais aussi beaucoup à dire sur ce qu'a dit Léon XIII, avec sa vision apocalyptique il était en train de dire sa messe, et qui corrobore un petit peu le message d'Akita. Donc là, on est quel jour? On est toujours un 13 octobre en plus. Je crois que c'était le 13 octobre 1892. Moins des choses pour Léon XIII. Oui, c'est ça. Et il rapporte une. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, il rapporte une histoire. Il était en train de dire sa messe, et quand tout d'un coup, il entend derrière lui deux voix. Des voix, une voix très rauque, en disant ouais, sur ton église, je vais la détruire. Et une voix toute douce, détruis-la. Oui, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour la détruire. Tu l'as. Donc vraiment un dialogue entre Dieu et Satan, on va dire. Mais tu as ce temps. De combien de temps as-tu besoin? Un siècle. Tu l'as. Oui, mais j'ai besoin d'hommes également. J'ai besoin d'hommes pour vraiment tu l'as aussi. Enfin, mais mettons que je vais pouvoir la détruire complètement, ton église. Et là, Dieu lui dit, mais tu sais très bien que tu ne pourras pas la détruire complètement, puisque je suis à sa tête, donc tu ne pourras pas la détruire. Donc là, qu'est-ce qu'on entend? Et c'est à la suite de ce dialogue entre, on va dire, Dieu et Satan, que le pape Léon XIII, tout de suite, fonce dans son cabinet pour écrire le fameux exorcisme du pape Léon XIII. Un exorcisme qui est quand même assez... Et à partir de là, on est prévenu. Donc, on sait que là, grosso modo, il y a 100 ans qui a été donné pour détruire toute l'Église, pour détruire l'Église de l'intérieur. Donc, quand on sait ça, déjà, on voit les choses d'une façon un peu plus... c'est peut-être... Tout ce qui arrive aujourd'hui a été permis. C'est étonnant, quand même. Et c'est vrai que c'est... Ouais. Ce que tu nous dis, Pierre, me fait penser forcément à la prophétie de Malachie. Malachie, bien sûr, avec les derniers papes. Exactement, donc là, on y est, on y serait, quasiment. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a deux papes qui siègent sur un seul trône, le trône de Saint-Pierre, ce qui normalement n'est jamais arrivé, est impossible. On ne peut pas avoir deux papes. Et pour moi, il n'y a pas eu de... Le pape est toujours là. Enfin, je veux dire qu'il y a eu cette démission, mais il n'y a pas eu de... Moi, il y aura un changement quand il y aura vraiment l'un des deux sera mort, quoi. Quand le pape Benoît XVI ou le pape François, là je pense qu'il y aura effectivement, ça sera un nouveau pape. Là je pense qu'il en faut deux pour maintenir la barque. c'est mon interprétation, ma petite interprétation que je me suis faite, parce que je dis c'est quand même incroyable cette situation, un pape qui démissionne. Et là ils sont tous les deux à gérer cette barque un petit peu ivre et qui vraiment qui prend des coups, quoi, avec toutes ces affaires de pédophilie, de scandale. Enfin bref, on va pas les énumérer, c'est pas le but, mais... on sent vraiment que c'est délicat, c'est tendu. Alors, certains peuvent remettre en doute la légitimité du pape François ou du pape Benoît XVI, l'un ou l'autre, au regard justement de tout ce qui gangrène le Vatican au sein de l'intérieur. Dans quelle mesure l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, et le représentant, peut-être justement, puisqu'on parlait de Satan, de cette force-là, comment nous faire prendre des vessies pour des lanternes, ou nous faire prendre la lumière pour l'obscurité, quand on voit à l'heure actuelle qu'il n'y a que des inversions de valeurs. On pourrait, et d'ailleurs c'est ce qui est annoncé... Des inversions de valeurs dans la société, oui, ou au sein dans la même société, dans la société, mais en même temps, peut-être, je dis bien peut-être, au sein du Vatican, c'est-à-dire que on serait à même de devoir douter de chaque parole quand on voit justement tous ces scandales différents et variés au sein même du Vatican, que ce soit la pédophilie, la mafia, puisqu'on sait aussi que dès le moment où... Ils en sont conscients, je pense, au Vatican, ils sont conscients. Benoît XVI, c'est quand même lui qui a fait le ménage au sein du Vatican, quand il a été élu pape. Enfin, je veux dire que pendant le pontificat de Jean-Paul II, tous les grands scandales de pédophilie sont arrivés. Pourquoi? Parce que Jean-Paul II n'était pas dans la maison. Jean-Paul II, lui, après Fatima, il a parcouru le monde pour réveiller tout le monde, parce qu'il a lu le troisième secret, il s'est dit, bon, j'ai pas le choix, j'y vais, quoi. Et il a pris son bâton de pèlerin jusqu'à son dernier souffle. C'est particulièrement étonnant. Et c'est pendant cette période-là que tous les scandales
Parce que là, c'était oups, le chat est parti, les souris dansent et on y va. Et effectivement, après, Benoît XVI a essayé déjà de répondre à ces... voilà, d'enrayer ces gros scandales de pédophilie. Ouais, alors, je crois que la date, en fait, de ce dialogue, c'était... de ce dialogue entre Dieu et Satan, c'était le 13 octobre 1884. Donc on apprend que le 13 octobre 1884, il y a eu un deal entre Dieu et Satan. Et en fait, Dieu a laissé Satan lui dire, bon bah écoute, allez, je te donne 100 ans pour essayer de tuer mon église. Je te donne tous les hommes que tu veux, vas-y. Bon, 100 ans. 1884 plus 100. Ça fait 1984. Mais attention, on va dire 1884, il faut quand même 7 ans pour former un prêtre. C'est ça ? Je ne sais pas. C'est un séminariste, c'est 7 ans. Donc 1884 plus 7, ça fait 1800. Ah non. 1984. Ouais, ça fait, pardon, 1884 plus 7, pardon. Ça fait 1901, on est d'accord ? C'est ça, 1901. 1901. Oui, d'accord, ok, admettons, oui. 1901, 2001. On est d'accord ? Donc, à partir, ça commence de 1000, on va dire que le feu vert, le go, va commencer une fois que les 7 années de séminaristes sont terminées. Pourquoi tu veux mettre le plus 7 le plus 7 parce qu'il faut 7 ans pour former un prêtre. Oui, mais pourquoi y associer le plus 7 ? Quel rapport ça a, le fait de devoir former un séminariste pendant 7 ans ? Enfin, pourquoi est-ce que tu le rajoutes Parce que c'est à partir de 7 ans qu'il va rentrer dans l'église. Qu'il rentre dans l'église et qui va commencer à être en action. Donc, grosso modo, au bout de 7 ans de formation, voilà, le go est parti. Donc, on va dire celui qui a été, voilà, il va commencer à attaquer les... Voilà, c'est juste la durée de formation d'un séminariste pour devenir prêtre. Donc, 1884 plus 7, on arrive à 1901. Après 100 ans, il donne 100 ans. Donc, c'est à partir de là, il donne 100 ans. On arrive à quoi ? 2001. Tiens, donc 2001. Quand on dit 2001, tout de suite, on pense à quoi ? 11 septembre. Voilà. Donc, on sait très bien que le 11 septembre, pour moi, le 11 septembre, c'est en quelque sorte le début de l'Apocalypse. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après. Mais voilà, donc on va pas rentrer dans ce détail, mais c'est vrai que quand je me suis amusé quand j'ai découvert que c'était un 13 octobre, en plus, 13 octobre, c'est quand même incroyable, 1884, 13 ans, tout est lié à Fatima. 13 octobre, il y a ce dialogue entre cette conversation entre Dieu et Satan, c'est bouleversant quand même. Et là, on se dit, punaise, mais bon, très bien. Satan, il est là, quoi. Il est bien là. Et aujourd'hui, le pire, c'est que on est en 2019. Regardez, toutes les sociétés satanistes, on ne se cache plus maintenant. Elles sont partout. Vous tapez sociétés satanistes, il y en a partout. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des sujets déjà faits dessus ? Rien. À la télé, j'en ai jamais entendu parler. Moi, ça fait 15 ans que je dis, tiens, j'aimerais bien faire un sujet sur ces sociétés, sur ces sectes satanistes ou sur le satanisme d'une façon générale. En France et dans le monde, avec ces réseaux, parce que c'est aussi lié. Vous avez des lobbies, et vous avez des lobbies pédophiles. Quand on parle de lobbies pédophiles, je dis, mais Pierre, qu'est-ce que tu entends par lobby pédophile ? Mais oui, tapez Alice Day, tapez Boy Love Day, vous verrez que ce sont des lobbies qui sont là pour la promotion de la pédophilie et qui ne se cachent plus aujourd'hui. Oui. C'est sur le net. Donc voilà, maintenant le monde il est comme ça. Ce qui est bien, c'est que pour revenir à la Vierge et pour revenir à des situations positives, c'est qu'elle nous donne toutes les armes pour combattre tout ça et pour faire face à ce qui arrive, c'est tout. Alors ça ne peut se faire que si l'homme se tourne vers Dieu. Tous les messages ont ça en commun. C'est arrêtez de croire que vous maîtrisez ou contrôlez le monde, retournez vers Dieu pour retrouver qui vous êtes. Quoi. Juste une chose par rapport à ce qu'elle dit, vous verrez les évêques contre les évêques et les cardinaux contre les cardinaux. Et on est en plein dedans. Ah oui. On est en plein dedans. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ils ont envoyé une lettre, Pape François, et ils l'ont traité d'apostasie. Donc ça a déjà commencé. Là, on est en plein dedans. Autre élément, toujours en rapport avec Akita, c'est cette fameuse statue en bois représentant la Vierge avec la croix derrière elle dont tu parlais. Alors, cette statue, elle a été façonnée à Amsterdam à la fin de la guerre en 1945. Autre chose à nous dire dessus ?
Pour moi, c'est très clair. Le message d'Akita, qui est hyper violent, est destiné à l'Europe. Parce que c'est une statue qui est liée à l'apparition d'Amsterdam. Et l'apparition d'Amsterdam, c'est quoi? C'est 1945. Oh, 1945, c'est quoi? C'est la bombe atomique. Donc c'est quand même incroyable. Vous reliez la bombe atomique 1945 à Akita au Japon. Le Japon, seul pays à avoir touché l'arme nucléaire. Donc on sait que le message d'Akita qui annonce la destruction avec un ciel qui va enflammer la Terre entière, annonce peut-être une guerre atomique, une guerre chimique, mais peu importe, est lié directement à l'Europe. C'est un message pour l'Europe. Parce que la statue qui est sur place à Akita, elle vient de cette fameuse apparition d'Amsterdam, où la Vierge est apparue à Ida, 25 mars 1900, en lui disant « Je suis votre avocate ». C'est magnifique. Ah bon, j'ai besoin d'un avocat? Pourquoi? Parce que je suis coupable. Je suis votre avocate, a dit la Vierge. Je suis votre avocate. Et je suis également votre co-rédemptrice. Je suis co-rédemptrice. Et là, ça a du mal à passer. Hein. Co-rédemptrice, oh là là. Alors ça implique quoi? Il n'y a pas que Jésus? Voilà, mais encore une fois, moi je trouve que ces querelles, c'est tellement ridicule. Enfin, quand on voit tout ce qu'a fait cette femme, quand on voit encore une fois, je reviens sur la croix, ce qu'elle a vécu, et là, elle apparaît à Amsterdam avec une croix dans le dos quand même. Et elle l'a portée, sa croix. Hein. Encore une fois, hein, rappelez-vous, amis, rappelez-vous ce qu'a vécu la Vierge au pied de la croix, d'accord? Alors que tous les hommes, voilà, ils se sont tous carapatés. Donc, et je me dis que oui, ce message d'Akita concerne directement l'Europe, et vraiment le clin d'œil est quand même énorme. 1945, la bombe atomique. La bombe atomique, qu'est-ce qu'il y a derrière la bombe atomique? Il y a un pays, il y en a 4, mais quand même. Et la bombe atomique n'était pas nécessaire d'ailleurs, du reste. Chose importante concernant cette fameuse statue qui a été donc créée à Amsterdam pour commémorer l'apparition de la Vierge le 25 mars 1945 à Amsterdam. Donc cette avocate que utilise comme qualificatif la Vierge a fait qu'on l'a appelée Notre-Dame de tous les peuples. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est apparue à Amsterdam le jour de l'Annonciation. L'Annonciation, c'est une fête commune aux chrétiens et aux musulmans. Ça, c'est intéressant, au regard de ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam ou tous les musulmans d'une manière générale, et même d'ailleurs avec les chrétiens, puisque les chrétiens montrent du doigt les musulmans montrent du doigt les chrétiens. Ou si c'est pas tant les chrétiens qui sont montrés du doigt, c'est tout cette Europe dont tu parles, Pierre, avec tout ce mode de vie capitaliste, égocentrique, où voilà, l'essentiel c'est de consommer, hein, après moi le déluge. Oui, mais encore une fois, je trouve que la Vierge ne sait plus quoi dire, quoi faire pour dire, mais vous êtes tous mes enfants, que vous soyez musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, voilà, vous appartenez tous au même Père. C'est pas du syncrétisme, hein, de bonne loi, de bonne figure, c'est la Vierge qui le dit. Et c'est vrai que le 25 mars, c'est une fête commune aux chrétiens et aux musulmans. Et les musulmans, enfin, qui dans le Coran, la 12e, la sourate 19, je crois, qui est consacrée à la Vierge, dit que voilà, que la Vierge, enfin, que Issa est né d'une femme, d'une vierge. Bon, quand vous leur posez la question aux musulmans, qui est le père, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. On va pas faire l'exégèse du Coran. Il y en a pas eu pendant 1000 ans. Maintenant, ce qu'il faut juste dire, c'est que effectivement, cette femme est là pour rassembler tout le monde, rassembler son peuple de croyants. Et moi, je suis profondément convaincu, pardon si je vais choquer des personnes, que le salut du monde, le salut de la terre va venir des musulmans convertis au Christ. Les musulmans qui vont être convertis au Christ, et Dieu sait si aujourd'hui il y en a énormément, personne n'en parle, parce que c'est tabou, parce qu'on ne parle pas de toutes ces conversions qu'on lui a en Égypte, qu'on lui a en Iran, qu'on lui a, et toi t'es bien placé pour savoir, ça je pourrais en parler un petit peu. Voilà, donc, et pourquoi le mot Fatima? On revient, Fatima, la Vierge est apparue à Notre-Dame de Fatima, Fatima qui désigne toute la communauté musulmane. Ah oui. Donc je pense que c'est pas pour rien, et Fatima c'est une histoire d'amour et de conversion. Quand vous allez à la racine de Fatima, pourquoi ce village s'appelle Fatima? C'est une histoire d'amour et de conversion. Et moi, je pense que
quand il y a un musulman qui va découvrir que, oui, le petit verset qui consiste à dire, non, Allah n'a pas pu supporter de voir son prophète crucifié, donc il l'a emmené directement au ciel, non. Jésus, il a bien été crucifié, il y a des témoins, ils l'ont vu, ils l'ont pas remplacé, il y avait sa mère qui était au pied de la croix, donc elle a bien vu que c'était son fils, donc voilà, on est vraiment dans le fait de pouvoir rassembler tout le monde. Oui. C'est pour ça qu'effectivement, c'est un message, je pense, de la fin des temps, n'en déplaise à chacun, et qui continue à faire comme si de rien n'était. C'est comme ça. Donc cette voyante à Amsterdam en 1945, donc Ida Peerderman, ouais, l'accent. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Là aussi, c'est très intéressant parce que pour le coup, c'est pas un enfant. Oui. Et est-ce qu'elle est issue du sérail du dogme religieux ou pas? C'est une religieuse. C'est une religieuse. C'est une religieuse. À vérifier, mais parce que je crois que c'est une religieuse, Ida Peerderman. Ouais. 56 apparitions de 1945 jusqu'en 1959. Donc 14 ans, pas 13. La Vierge demande à Ida d'envoyer l'Esprit Saint à son fils au peuple de la terre pour, nous dit-elle, nous préserver de la corruption, des calamités et de la guerre. Ça, juste quasiment, puis 5 ans plus tard, c'est les bombes qui tombent, comme par hasard. Tu disais qu'à chaque fois, elle arrive avant. Elle prévient. Un cataclysme. Hiroshima, Nagasaki sont lâchés sur le Japon 5 mois après l'apparition de la Vierge, donc en 1945. Alors, cette apparition, elle suscite des réserves quand même. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand elle parle d'avocate, je suis votre avocate, et elle parle je pense la seule, et pourtant elle fait partie quand même des apparitions qui ont été plus ou moins reconnues par l'évêque du lieu, tout ça, et c'est le nouveau dogme de la co-rédemption, c'est-à-dire qu'elle participe, la nouvelle Ève dont parlait, que c'est vraiment la nouvelle Ève. Moi je pense, le rôle de Marie dans ces derniers temps est incroyable, elle est présente partout. Maintenant que des théologiens, des intellectuels disent non, elle ne peut pas être co-rédemptrice, elle participait à la révolution. Mais pourquoi D'où ça vient, ça? Moi, je suis pas dans le dogme, moi je suis juste dans le constat. Et voilà, encore une fois, comme c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie à 3 reprises, donc voilà, je continuerai de la mettre en avant. Je ferai alors une parenthèse, puisque tout à l'heure on a parlé de Garabandal, où on voyait Conchita González avoir un hostie se former, voir des photos, des vidéos même de cet événement. Donc là on est en 1961. Concernant une histoire d'hostie un peu particulière, il y a celle qui a lieu à Lanciano en Italie. Alors ça, c'est un truc de fou. Alors tenez-vous bien, c'est un hostie qui, au 8e siècle, lors d'une messe, s'est recouvert de chair. Donc on en a fait une relique, les siècles passent, et l'OMS, avec ses scientifiques, a lancé une étude de l'hostie en 1973. Résultat obtenu, c'est du vrai sang qui est tombé, là aussi, parce que dans la coupe... Il y a eu du sang, alors je ne sais pas d'où il venait le sang, s'il venait de l'hostie qui est tombé dans la coupe ou pas, c'est ça? Mais c'était du vrai sang, de groupe sanguin AB. Même que sensuaire. Alors là aussi, on n'en a pas parlé, on pourra en parler. C'est le même groupe sanguin que le sensuaire. Donc AB. Et le bout de chair a été analysé, il s'agit de muscles du myocarde d'un cœur humain. Et les analyses ont été faites par les experts de l'OMS, donc les experts des Nations Unies. Mais le truc le plus dingue encore, c'est qu'on est au 8e siècle. Cette hostie, elle est encore là. Ouais, attendez, au secours, quoi. Cette hostie, elle est encore là. L'hostie est encore là avec effectivement quand vous allez à Lanciano, et c'est tout un village qui s'est construit, tout le village s'est construit autour de ce miracle eucharistique. On est entièrement dédié à ce miracle eucharistique. Et quand vous voyez ce bout d'hostie avec recouverte par ce tissu, par ça, voilà, c'est quand même
très fort et de savoir que c'est encore là aujourd'hui. Ça défie mais toute loi de la nature. Et les experts de l'OMS ont dit mais on comprend rien, on comprend pas. D'autant plus que quand ils ont examiné ces fameuses cellules en disant voilà c'est du groupe AB et qu'on a l'impression que quasiment quand on les regarde au microscope c'est du sang frais. Enfin je sais pas, ça dépasse l'entendement quoi. Enfin encore une fois. Et c'est pas un expert, ils étaient plusieurs. Enfin, mais il faut quoi? Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, Jésus apparaîtrait ou descendrait des cieux en disant coucou, c'est moi. Même pas vrai, quoi. Tout le monde prendrait une production de Marvel. Voilà, les miracles existent, ils sont au quotidien, et pourtant, est-ce que l'homme les prend en considération? C'est pas grave. Et apparemment, imbu de lui-même, tout cela n'est que fadaise et n'existe pas. En fait, il y a quelque chose de plus grand qui est complètement inconnu. Il y a 600 personnes stigmatisées depuis l'apparition de Jésus. Dans l'Église catholique et orthodoxe, connue, reconnue par l'Église, il y a 600 personnes qui ont eu les stigmates de Christ. 336 corps incorrompus. Ils sont intacts depuis des centaines d'années. Et 336 quoi. 336. C'est énorme. Et on n'en parle pas. C'est comme si ça n'existait pas. Et à un moment donné, il faut se poser la question. S'il y a des choses qui se passent que dans l'Église catholique et orthodoxe, pourquoi? Pourquoi les miracles, ça se passe que là et pas ailleurs? Ça, il faut poser la question. Et concernant le site qui s'est transformé en chair, c'est pas la première et seul exemple. Il y en a plein. Il suffit que maintenant, il y a Internet, vous tapez un petit mot et vous avez les exemples. Oui, des miracles eucharistiques, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Ça, c'est le plus connu qui ont eu les scientifiques, ça a concerné tout le monde. Mais il y en a énormément. Arrive le début des années 80. Akita n'a toujours pas été entendu. Et attendez, juste pareil, ça m'est venu tout à l'heure en vous écoutant, en t'écoutant, on est en 73 quand même. 73 c'est lié à Akita également. Parce que Akita, le début du miracle par exemple, c'était l'examen de cette fameuse pas des larmes, de Lanciano, l'examen de l'hostie de Lanciano a eu lieu en 1973. Oui. Date et en 73, c'est exactement le miracle a eu lieu Akita au Japon. Et le même groupe sanguin a été décelé à Akita au Japon. Donc non, puis il y a une sorte de, enfin, on a l'impression vraiment quand demain si on pouvait prendre à faire un petit zoom arrière et voir toutes ces connexions, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc 1980, début des années 80, il se passe aussi pas mal de choses. Alors, je ne sais pas dans l'ordre chronologique, je pense que vous pourrez remettre plus que moi. Déjà, le pape Jean-Paul II, début des années 80, le pape Jean-Paul II déjà, le 13, on y revient, 13 mai, 2 balles. Il n'aurait jamais dû en réchapper. Et pour le coup, cet attentat a lieu à Fatima. Non ? Non, cet attentat a lieu à Rome. Oui, à Rome. Mais le jour anniversaire des apparitions de Fatima. C'est bien ça. Il n'aurait jamais dû s'en sortir. On parle d'ailleurs à l'époque de miracle. Il pardonne à son assassin, qui lui est de quelle origine ? Il est d'origine... c'est un Albanais ou... Non, il est d'origine... Comment il s'appelle ? J'ai lu son livre. Je sais plus. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans son livre, il raconte quelque chose d'incroyable. C'est que le commanditaire de cet attentat, c'est pas les réseaux de l'Est, de Bulgarie et autres, c'est le Shah Khomeini, quoi. C'est l'Iran. Donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire que dans son livre, il raconte que le commanditaire, c'était l'ayatollah Khomeini. Ça n'a pas fait de bruit, on n'en a pas parlé. Comment il s'appelle cet homme Ali Aqsa. Voilà, Ali Aqsa, qui est... Je me demande si c'est pas un Albanais, mais j'ai honte. Et voilà, enfin bref, lui-même effectivement ne comprend pas. Mais ce qui est le plus troublant, et c'est pour dire justement l'état aujourd'hui de la situation du Vatican,
c'est que le pape n'aurait jamais dû survivre. Pourquoi? Parce que le sang qui était censé le sauver à la clinique Gemelli, c'était pas du bon sang, c'était pas son sang, c'est pas le bon groupe sanguin. Donc quand le chirurgien a voulu le soigner, il était catastrophé, il s'est dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il s'est rendu compte que non seulement le sang c'était pas du bon groupe sanguin, mais en plus de ça qu'il était contaminé. Et c'est la suite de ça que le pape Jean-Paul II a été très malade par la suite. Et il doit la vie à une personne qui sur place s'est transfusée parce qu'il avait le même groupe sanguin, mais c'est une histoire. Ça, c'est quasiment personne n'en a jamais parlé. Et dans le film, on en parle, quoi, d'une façon discrète, mais le cardinal Divitch l'évoque. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que il était prévu que Jean-Paul II disparaisse, meure, et que si jamais il ratait son coup, au moment du shooting, on va dire ça, et par la suite, à la clinique Gemelli, on avait prévu qu'on avait mis une pochette de sang avec du mauvais sang, du mauvais groupe sanguin. C'est improbable. Donc il y a forcément, effectivement, de l'intérieur déjà des gens qui sont puissants. En tout cas, c'est... Et c'est pas du complot, là. C'est du fait. C'est du réel, quoi. Une des balles finira sur la statue de la Sainte Vierge à Fatima, pour le coup, la couronne. Et puis, effectivement, le pape n'arrêtera pas de consacrer le restant de son pontificat à la Vierge. À courir le monde. Voilà. À courir le monde. Non, pour ramener tous ces enfants au Christ. S'il a eu une pastorale, regardez, le jour anniversaire lors de son enterrement, moi, ça m'a bluffé. C'est un pape qu'on a pris plein la figure avec les médias. Les médias l'ont allumé à boulet rouge sur sa morale sexuelle, il en a pris vraiment. Moi, j'étais de l'intérieur. Et le jour de sa mort, alors là, tous les journalistes, ils ont tous viré. Oh, quel pape fantastique. Parce que vous avez encore cette image de la place Saint-Clair avec tous les représentants, tous les gouvernements qui étaient là, tous les chefs religieux qui étaient là. Il a rassemblé tout le monde. Et pourtant, Dieu sait si on a pris plein la figure parce qu'il était pourquoi il démissionne pas avec cette maladie. Voilà. Tous les journalistes de la planète ont tiré sur lui à boulet rouge, à commencer par le journal Le Monde, par d'autres journaux bien placés, et les mêmes journalistes qui le jour de son enterrement font volte-face et disent non, c'est quand même ça a été un très bon pape. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre début des années... Non, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé début des années 80, notamment à nouveau en Espagne? C'est lui la tête chargeuse. Absolument pas. Si. Il en sait plus que moi sur les apparitions. En Espagne, c'est en Escorial, c'est ça? L'Escorial. Donc elle est apparue cette fois, comme elle dit Pierre, elle ne sait plus quoi faire. Elle apparaît aux religieux, aux moines, aux prêtres. Tout ce que vous voulez. Cette fois, elle a pris une femme non religieuse. Une mariée, avec des enfants. Et d'ailleurs, elle est étonnée. Elle dit pourquoi moi? Elle dit parce que si je prends une religieuse, ils vont pas croire. Donc, elle lui donne les stigmates. Pareil. Et ce qui est impressionnant, vous avez les mêmes messages que la Salette. Répétés. C'est ça qui est impressionnant. Elle répète la Salette avec un peu plus de détails. D'ailleurs, Pierre en sait plus que moi. Apparemment, il a été persécuté, son fils est mort et tout le monde. Son fils est mort, c'était violent. C'était vraiment une guerre violente entre le maire qui a voulu interdire. Et puis là, ça y est, depuis quelques années, une chapelle a pu être construite. Mais ça a été un conflit très très dur entre la municipalité. On est à l'Escorial, c'est pas loin de Madrid. Et il y a eu quand même des signes probants pour montrer qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et non, ça a été un vrai combat. Combien d'apparitions à Escorial? C'est une bonne question. Alors, il y a énormément de messages, comme j'ai regardé, il y a plusieurs messages sans cesse éloignés. Je crois que c'est de 82 à 2002. Oui, c'est ça. Je pensais même que c'est 80. Et je vous invite à l'Escorial à aller voir le message du 11 février 1989. Alors, c'est 80 ou 2002. 80 ou 2002. Ouais. Et c'est impressionnant, c'est le même message qu'Akita, mais encore beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis. Donc, je crois que c'est le 11 février 1982 ou 11 février 1989. Mais voilà, en tout cas, si vous lisez tous ces messages, Dieu sait si on a donné, vous retrouvez toujours les mêmes avertissements, quoi. Donc, moi, ce qui me...
Là, on sait aujourd'hui, d'une façon très claire. C'est pas moi qui le dis maintenant. Ça y est, c'est les journalistes qui commencent et qui essayent d'informer un petit peu. Enfin, informer, je sais pas s'ils informent, mais enfin, ils ne peuvent plus ne pas dire la situation. Donc, quand vous avez le journal Le Monde qui titre Apocalypse Now, il y a un an déjà, en parlant justement de la situation qu'il y a entre les États-Unis et l'Iran, ou les États-Unis et la Russie, enfin bref, ces tensions qui s'accroissent de plus en plus, vous êtes obligé de vous poser des questions. Quand vous avez des chefs de gouvernement qui vous disent qu'on est en guerre, que la guerre a commencé, que c'est une guerre plus large, quand vous avez l'homme le mieux informé de la planète, qui est le pape François, qui nous dit maintenant depuis 5 ans, la Troisième Guerre mondiale a commencé, la Troisième Guerre mondiale a commencé, on ne sait pas comment elle commence, mais on sait comment ça se termine, une guerre mondiale. Ça s'est terminé en 1945 par Hiroshima et Nagasaki. Personne ne bouge, personne ne va poser des questions, quand vous avez le même homme, le pape François, qui encore une fois est l'homme le mieux informé de la planète, nous dit qu'en 2017 il ne sera plus là. C'est pour ça que je vous dis que les prophéties, il faut mettre un si, il ne faut pas oublier le si, et c'est pour ça que ce si permet qu'on est toujours en sursis. Et quand vous avez le pape qui nous dit qu'il est probable qu'en 2017 je ne sois plus là, ça questionne personne. Ah ouais, tu seras plus là? Mais pourquoi? Parce que oui, j'ai toujours pensé que j'aurais un pontificat de courte durée. Attendez mon œil, quand vous êtes comme ça un dirigeant le plus populaire de la planète, vous ne laissez pas glisser une information comme ça. Si vous la laissez glisser, c'est pour être questionné. Et malheureusement, en face de lui, il n'y a personne. Il n'y a plus de journalistes aujourd'hui, c'est fini. Et qu'il n'y a personne pour aller chercher l'information. Ça ne veut pas dire que je suis journaliste et que je suis le... Mais aujourd'hui, malheureusement, moi je suis en train de constater que c'est fini, quoi. Donc quand même des apparitions qui durent de 80 à 2002. Et, enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler. Les Scoriales. Ouais. Et les messages, ils sont violents. Et l'évêque a toujours reconnu ces apparitions. Aujourd'hui, l'évêque du lieu... Enfin, aujourd'hui, une chapelle a pu être construite. Et encore une fois... Toutes ces apparitions sont liées à la passion du Christ. C'est énorme. Et la Vierge ne cesse de ramener aux souffrances du Christ, qui aujourd'hui, on a l'impression qu'il est mort pour rien. Parce que tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, je parle en France ou en Europe, la religion, c'est un truc inventé par l'homme. Puis regardez, vous avez tout ce qu'il a existé. Regardez, c'est toujours les mêmes propos. Regardez l'Église, qu'elle a fait sous votre comment ça s'appelle, l'Inquisition, les croisades. Enfin, c'est toujours les vieux trucs. En plus, qui s'appuient souvent sur des mensonges, sur des erreurs. Enfin, il y a une falsification de l'histoire qui est quand même assez énorme, et ça passe, Mais au-delà de ça, c'est même pas... On s'en fout, en fait. C'est l'indifférence. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Ouais. Et on est dans un monde qui est indifférent à tout, sauf à son nombril, sauf à son sandwich, sauf à sa bière, mais vraiment indifférent à tout. C'est pathétique, quoi. Et après, on s'étonne qu'il y ait autant de dépression, que la France soit le premier pays à se shooter aux antidépresseurs. Mais voilà, parce qu'on s'est coupé de là-haut, quoi. On s'est coupé de notre origine divine, quoi. On est tous divins. Même lui. Alors, juste, elle est venue encore mettre l'accent au Canada. Baram. Oui, tout à fait. En 1999, alors, je vais lire un message qu'il a confié à un carmélite. Je suis la Vierge de la Salette et je viens partager quelque chose de très important. Toutes les prophéties annoncées à la Salette se sont accomplies, sauf quelques-unes qui s'accompliront prochainement. On est en 1999, juste avant 2001. Ça, j'ai découvert avec lui, c'est quand même énorme. Et personne n'en parle. Ça, c'est vrai que c'est une... J'ai hâte d'aller... Ouais, merci. Je t'en prie. Quand je vous dis que il faut un Iranien pour nous briefer sur les apparitions européennes, quand même. Il y en a une autre en 1981, Medjugorje, bien entendu, Yougoslavie. La Vierge qui apparaît, et comme tu l'avais mentionné dans la première partie, et qui continue à apparaître auprès de qui d'ailleurs? Ils étaient 6. En fait, les enfants ont grandi. Ils sont toujours... Il y a Myriam, qui a des apparitions tous les 2 de chaque mois, je crois. Et Ivanka, voilà. Virgiana et Yvan, Maria. Voilà. Encore une fois, c'est le plus grand confessionnal au monde.
Et quand j'entends des gens dire oui, mais tiens, parce que mon film a suscité des petits débats au sein de la mouvance catho, on va dire traditionnaliste, en disant oui, mais attention, Medjugorje n'est pas reconnu. Ah oui, mais c'est Jean-Paul II a parlé de Medjugorje, ça je le sais, parce que du plus grand confessionnal au monde, quand vous voyez le nombre de conversions qu'il y a eu à Medjugorje, de gens qui ont changé de vie, qui sont revenus, qui ont complètement transformé, je pense pas que Satan ait le pouvoir même si Dieu est une usine à recycler le mal, je pense pas que Satan a le pouvoir de transformer des gens comme ça, quoi. Mais c'est triste, parce que effectivement, là, vous avez des apparitions non-stop, avec des messages bienveillants, des messages qui sont là pour aider les gens, pour former un petit peu les apôtres des derniers temps, ou de la nouvelle ère, on va dire de la nouvelle ère, comme ça fera moins peur. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de sortir de terre, là. Elle s'est appelée la reine de la paix. Bah oui. Et en plus, elle est apparue 10 ans avant la guerre en ex-Yougoslavie, en disant Mayday, 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 attention, attention, priez pour cette terre, priez pour la paix dans ce pays. Et 10 ans plus tard, éclate la guerre en Yougoslavie, qui a été quand même... Voilà, je vous rappelle, des charniers, il y a eu des massacres, c'est pas été beau, hein. Encore dans le Kosovo. Donc à chaque fois, elle est là, et que ça soit à Medjugorje ou ailleurs, à Kibeo, au Rwanda, elle prévient à chaque fois. Elle prévient à chaque fois, mais qui l'entend? Qui l'entend? Alors, je ne connaissais pas, c'est vous deux qui me l'avez informé. C'est une femme qui... on parle de qui? Là aussi, je crois que c'est le début des années 80. Qui reçoit littéralement, en canalisation, si on peut dire, la vie de Jésus. Jésus historique. Non, années 40. 43. 43, de 43 à 47, en Italie. En Italie? Une nonne ou pas? Alors, son père était militaire, c'était général. Il était très attaché à son père. Elle appartenait à un groupe, à une congrégation, la Maria Valtorta. Ouais. Et ensuite, elle offre sa vie à Jésus. Et puis, elle a un accident grave, elle tombe au lit, crucifiée vraiment au lit. Attention. Maria Valtorta. Valtorta. Alors, attention. Alors, allez-y, donnez-nous les détails. Alors, parce que après, elle va me compléter. Alors, attention, parce qu'on est dans les années 40. Il n'y a pas de télé encore, comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'internet. Dans sa chambre, de toute façon, il n'y a rien. Elle a juste une Bible loin et un dictionnaire comme elle écrit. Elle dit que je ne peux pas le bouger parce que je suis complètement escotché. Elle a une dos fracassée. Dos fracassée. Avec une barre de fer par un militant communiste qui ne savait pas quoi faire le dimanche. Voilà. Elle est crucifiée au lit. Elle commence à voir Jésus et Marie et les attaques de démons. Elle commence à écrire avec écriture automatique, mots spacés, sans une faute orthographe, 15 000 pages. Sans une faute d'orthographe, vous me disiez, ouais. Et sans une... Sans une rayure. Sans une rayure. Sans une rayure, sans une gratinure, 15 000 pages. Yopo, 15 000 pages. Quelle littérature. Mais de haut niveau. Mais même les Italiens, ils disent, on est impressionné par littérature, c'est haut niveau. Alors moi, ce qui m'a le plus surpris quand vous m'avez raconté ça, c'est que cette femme a écrit des chapitres de la vie de Jésus, l'histoire de la vie historique de Jésus, dans le désordre. Dans le désordre. Et quand on remet tout dans l'ordre, c'est d'une... C'est chronologique de... Ça aurait été trop simple si ça avait été dans l'ordre, on se dirait, oh là là. Ah non, c'est dans le désordre total. D'un coup, tu as le scène de crucifixion, d'un coup, tu es à la fin, d'un coup, deuxième année, d'un coup... Elle a eu des visions, et puis c'est vraiment l'évangile selon Jésus, quoi. Alors, ce qui est encore plus dingue dans cette histoire, c'est que les archéologues, aujourd'hui, les scientifiques, s'appuient sur l'histoire qui est contée dans ce livre pour trouver des endroits, découvrir des sites, absolument. Artefacts, etc. Et même des noms, tout est validé comme ça. Ah bah pour l'instant, il n'y a eu aucune fausse note. C'est quand même énorme. Il y a 70 000 faits historiques, astronomiques, géologiques, qui sont tous corroborés par ce qui s'est vraiment passé il y a 2000 ans. Elle n'est pas sortie de sa chambre. Elle n'est pas sortie de sa chambre.
Donc elle raconte un événement en citant les noms de tel, je sais pas, de tel publicain, tel soldat romain. Elle raconte des situations, la lune. Et quand des scientifiques ont commencé, enfin des scientifiques, j'aime pas ce mot-là, mais quand des gens, des spécialistes ont commencé à examiner pour voir s'il n'y a pas des incohérences, ben pour l'instant, on n'en a pas trouvé une seule incohérence. C'est quand même énorme, quoi, non? Et puis rien que le fait de savoir qu'il y a eu 16 000 pages sur 3 ans, ça fait 30 pages par jour. Alors pour ceux et celles qui pourraient être... Parce que moi, c'est ce que j'ai compris quand tu m'as dit 122 16 000, je me suis dit non, il veut dire 1600, il s'est gouré. Non, 16 000 pages, c'est énorme. Moi, je peux pas lire je pourrais jamais tout lire. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai lu, maintenant, ils ont fait une petite adaptation pour enfants de 9 à 11 ans avec des BD. Enfin, c'est très bien fait, très bien écrit. Et là, vous voyez un film, quoi. Et quand vous lisez ces petites BD qui s'appellent Val Torta pour les enfants de 9 ans à 12 ans, de 9 à 11 ans, mais lisez-les, vous allez être transporté. Moi, j'ai presque fini. Je suis presque à la fin. T'as presque à la fin, ouais, bravo. Je ne sais pas combien de temps il faut pour lire tout ça. Mais quelle est la maison d'édition française Non, c'est la maison d'édition à Val Torta. Association Marie-Val Torta. Association Marie-Val Torta, et vous pouvez commander ça sur Poésie. Non, sur Internet, il y en a plusieurs sites qui le vendent. Peu importe, il y a plusieurs sites qui le vendent de différents prix. Il y a audio et il y a le livre. Alors, une chose que je voulais dire, il y a une histoire, par exemple, une anecdote très drôle. Il y avait un premier archéologue qui a commencé à s'intéresser. Sa femme, elle a commencé à lire Marie-Val Torta. Lui, il est athée, il croit en rien. Le soir, ils sont dans le lit, lui est en train de lire son journal. Sa femme, elle lit Marie-Val Torta. Et il dit, ah tiens, écoute, il parle d'un site. Il dit, oh, laisse-moi tranquille, je m'en fous. Elle n'abandonne pas la femme, elle revient. Le lendemain, elle dit, ah tiens, elle parle d'un machin. Il dit, laisse-moi tranquille, je te dis, ça m'intéresse pas. Et il continue. Et à un moment, sa femme lui dit, ah tiens, il y a des détails. Et là, il dit, des détails, ça l'intéresse. Il dit, bon, attends, je vais lui prouver que tout ça c'est bidon, je vais me débarrasser d'elle. Elle prend le livre, et il commence à lire, et commence à vérifier sur le plan, et il dit, punaise, il y a un problème. Elle prend le livre, et part à Jérusalem. Et le mec, c'est le premier. Elle alerte le monde, il dit, il y a un problème. Par exemple, il y a une scène, Marie-Val Torta, il dit, avec Jésus et les apôtres, ils sont en train de marcher, il regarde vers Égypte et il voit un seul pyramide. Il dit, voilà, il y a un problème. Il y a 3 pyramides, ça ne peut pas être un seul. Sauf que, quand ils vont sur place, ils trouvent l'endroit, et le plus grand pyramide, il cache les autres. Donc il y a un seul pyramide. Mais il y a des détails comme ça, sans arrêt. Comme il dit, il y a 70 000, c'est impressionnant. Aujourd'hui, ils prennent le livre, ils marchent sur les gens en Israël. Ah tiens, on creuse ça. Ah bah oui, si on trouve. Ah bah on creuse. Ah bah si, on trouve, c'est vrai. Alors pour et le grand spécialiste, c'est Bruno Périnet, voilà, je recherchais, qui a consacré toute sa vie à valoriser ses éditions. Donc c'est lui qui a monté ces petites éditions pour enfants. Donc je ne sais pas quelle est sa maison d'édition, mais voilà, c'est une maison d'édition qu'il a en Bretagne, Plouisy, je crois. Voilà, Plouisy. Voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'est passionné pour Marie-Val Torta et qui organise aujourd'hui des pèlerinages sur place pour permettre à tous ces chrétiens, éventuellement aux catholiques dubitatifs, il organise des cartes, des voyages, pour aller vérifier sur place, voilà ce que vous lisez, ce que dit Marie-Val Torta, voilà, nous y sommes. Qu'est-ce que vous voyez? Ah bah oui, effectivement, ça a la forme par exemple, le sermon sur la montagne, elle décrit en disant, je vois comme si il y avait un cheval avec une selle de cheval, et quand vous êtes sur place, oui, ça ressemble bien, il y a bien une selle de cheval. Enfin, c'est bluffant. Moi, j'y étais sur place pour filmer tout ça, c'est vraiment... Il faut ça rester insensible à ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est, alors peut-être que vous pouvez nous donner certaines informations qui, je pense, seraient très intéressantes pour les internautes. L'exemple avec le suaire de Turin. Alors, vrai ou faux? Non, je sais pas, je balance ça comme ça, au regard, encore une fois, du livre de Marie-Val Torta. Donc, est-ce que c'est vraiment son Saint-Suaire? Et qu'est-ce que peut-être vous pouvez nous dire, entre autres choses, qui serait intéressant pour les internautes au regard de l'histoire historique de Jésus? Tu commences? Alors déjà, si vraiment les gens sont intéressés, il y a un livre qui s'appelle L'énigme de Marie-Val Torta. Dedans, j'ai fait 500 pages, je ne sais pas combien de pages, et là, tout y est. Ils ont tout recensé pour montrer tout ce qu'ils ont découvert. Et puis, je te donnerai un lien
l'association de Maria Valtorta, il y a un monsieur qui fait promotion, tu peux le mettre en bas et les gens ils peuvent regarder. Déjà, il ne peut pas tout expliquer, il lui dit lui-même, c'est impossible de tout dire, mais il prend les grandes lignes. Donc déjà, ça, c'est impressionnant. Donc, déjà, en 1943, elle parle de linceul de Turin. À l'époque, on n'avait pas fait des analyses scientifiques sur linceul de Turin. Ben, il en parle. Ah oui, et en fait, alors pour linceul de Turin, tout le monde nous dit ouais, carbone 14, date du Moyen-Âge, ok. Soit. Il y a eu plusieurs, mais peu importe. Encore une fois, l'empreinte reste complètement inexpliquée et inexplicable. Ouais, on ne peut pas le refaire, on ne sait pas comment c'était fait. Et en plus, l'empreinte, on l'a découvert grâce à la photographie. S'il n'y avait pas eu la photographie, on n'aurait pas vu que c'était un négatif. Donc l'empreinte, voilà. Et puis on a la preuve quasiment de la résurrection d'un crucifié, justement, parce qu'il n'y a pas de... comme si ça s'était détaché, qu'il n'y avait aucune... Toute la peau était venue. Vous savez, quand il y a un corps d'un supplicié, il y a toujours un petit peu de peau qui reste quand le... Ben non, là, plus rien. Enfin bref, j'en parle très mal parce que je ne trouve pas les mots, mais... Excuse-moi, l'image est en 3D, donc déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est l'image en 3D, et voilà. Mais dans Maria Valtorta, on est en 43, hein, et là, il y a Jésus qui se fâche, quoi. Jésus qui dit, mais vous savez, vraiment homme vraiment en traitant les scientifiques, pas de tous les noms, mais on le sent quand même un peu en colère. Il dit, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi le sang est rouge et pourquoi il est resté rouge et que le sang il n'a pas pu changer de couleur. C'est parce que j'ai tellement souffert avec mes reins qui ont été complètement broyés. Ben, quand vous avez ça, vous sécrétez une sorte de liquide dont j'ai oublié le nom et qui fait que le sang devient rouge et reste rouge. Et c'est Jésus qui nous donne l'explication et on le découvre 30 ans plus tard par les scientifiques qui expliquent que oui, effectivement, il y a une... Voilà, quand vous avez souffert un martyre comme celui-ci, vous sécrétez tel liquide qui fait que, hop, le sang reste rouge. 20 ans auparavant, Jésus le disait, le confiait à Maria Valtorta, donc c'est quand même bluffant ça, non? C'est quand même bluffant. On veut quoi de plus? Mais c'est que, enfin moi ce linge reste quand même, et en plus on a découvert que ce linge, on en parlait déjà dès le 5e siècle, dès le 6e siècle, dans des écrits. Ah oui, il y a quand même des traces. Oui, il y a des traces, bien sûr, il y a des traces dans des livres. Le ferait le remonter au 11e, 12e Carbone siècle. 14, j'en sais strictement rien. En fait, carbone 14, c'est pas, ils le disent eux-mêmes, c'est pas une science exacte. Ils le disent eux-mêmes. Parce qu'en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé des pollens et le tissu en lui-même et la manière de tisser le tissu était tout à fait identique à celle qu'on pratiquait il y a de ça 2000 ans. Oui, en mais... l'occurrence, en fait. Encore une fois, la moindre petite truc qui peut maintenant mettre à mal une preuve énorme, bah ça y est, maintenant on va... On appuie sur ça. On appuie sur ça. Enfin, et moi je dis au contraire, regardez, ok, ça date du Moyen-Âge. Qui? Je dis bien qui? C'est un faussaire. Ok, expliquez-moi comment ce faussaire a-t-il pu au Moyen-Âge faire ce... Parce que voilà, si c'est un faussaire, c'est quand même... bravo. Hein. Ouais. Ah, moi, je dis bravo. Franchement, ce gars-là, il faut lui... mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que, encore une fois, si on part du principe que ça date du Moyen-Âge, eh ben, à la rigueur, cette tunique devient encore beaucoup plus problématique. Parce que la conception, la réalisation, la fabrique de cette tunique reste encore beaucoup plus mystérieuse. Que c'est déjà, elle est mystérieuse, parce que pour moi, c'est le miracle absolu de la crucifixion, de la mort et de la résurrection, surtout. Là, on a la preuve, c'est comme si Dieu avait voulu nous laisser la preuve de la résurrection de son Fils, quoi. Pas seulement de sa crucifixion. C'est comme on l'a dit avec les analyses aujourd'hui, on a la preuve que voilà, ça s'est complètement détaché, que tout s'est détaché, quoi. Et qu'il y a eu vraiment une sorte de... Voilà, Est-ce qu'il y a quelques mots sur le tombeau du Christ ? Puisque aujourd'hui à Jérusalem, on dit avoir retrouvé donc le fameux tombeau autour duquel s'est construit, je ne sais plus quelle est l'église en question. Non, moi je l'ai pas lu. J'ai pas tout lu encore de Maria Valtorta. Hein. Et moi je lis les livres pour enfants. Donc j'ai pas tout lu. En revanche, ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait un pape, je ne me rappelle plus si c'est le pape Pie XII
ou Paul VI, mais qui a demandé quand même, qui est allé voir Valtorta, ou qui lui a demandé par peut-être son confesseur, de demander de Maria Valtorta de demander à Jésus l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre à Rome. Parce que pareil, là, il ne savait pas trop. D'accord. Donc ça veut dire quand même que ça, là-haut, ça, même si elle a été blacklistée, ben voilà, comme tous les mystiques, Padre Pio, tout ça, elle a été mise à l'index. Donc c'est triste. C'est triste de voir des ouvrages comme ça qui sont en rien en contradiction avec les évangiles. Hein. Il n'y a aucune contradiction. Enfin, de ce que j'ai lu, de tout ce que qui sont mis à l'index, quoi. Par les mêmes qui avaient mis à l'index des saints qui sont aujourd'hui déclarés saints, comme Padre Pio ou comme d'autres. Voilà, donc. Par contre, excusez-moi, j'ai remarqué une chose. Si vous avez. Il faut juste chercher. Très simple. On n'a jamais eu autant de miracles, autant de mystiques, autant de preuves que entre l'année 40, 43 et 80. 1900, tu veux dire 1900. 43, En fait, c'est 1980. 40 ans, il a mis le paquet. Et comme par hasard, le troisième secret devait être dévoilé le 1960. Donc, entre 40 et 80, 60 et au milieu, on n'a jamais eu autant de mystiques, des miracles. Padre Pio, Marthe Robin, Thérèse Newman, etc., etc. Il a mis le paquet. Mais le paquet, hein. Malgré ça, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. On continue. On coupe tout. Dès que quelqu'un est stigmatisé, dès qu'il y a un miracle, comme dit Pierre, on trouve juste le truc qui va pas. Ah, ça cloche. Terminé. Ouais. Terminé. Ouais. C'est, en fait, vraiment, il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi faire. Le pape Jean-Paul II, je ne sais plus l'année, mais Pierre, tu nous le diras, et ça m'a beaucoup parlé quand tu le mentionnes dans ton film, se retrouve à faire une homélie, donc place Saint-Pierre, et en fait là, présentement, il balance le troisième secret. Sous couvert de faire une homélie, de faire un petit... Alors je sais plus à C'est quel le 13 moment mai. de l'année. 13 mai 2000. 13 mai 2000. 13 mai 2000, c'est sublime. Parce que ce bon Jean-Paul II qui n'a pas eu... qui n'a pas pu révéler le troisième secret comme il en aurait eu envie, parce qu'en 1984, à Fulda en Allemagne, quand les étudiants allemands lui ont demandé « mais pourquoi vous n'avez pas révélé le troisième secret ?» le pape Jean-Paul II avait répondu « à quoi cela vous servirait de savoir que la terre entière va être dévastée, on ne pourra pas échapper au châtiment, on pourra l'atténuer par nos prières ». Voilà ce qu'il avait dit à ses étudiants. Donc déjà, on dit non, la catastrophe est quand même sérieuse. C'est quand même grâce au pape Jean-Paul II qu'on a cette pseudo-révélation. On peut la retrouver sur Internet? Pardon? On peut la retrouver sur Internet, De quoi? cette homélie? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez taper homélie du pape Jean-Paul II le 13 mai 2000. Elle est magnifique, pourquoi? Parce que c'est ce fameux 13 mai 2000 où le cardinal Sodano, avant l'homélie du pape Jean-Paul II, annonce au monde entier que le Vatican va révéler le troisième secret de Fatima. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. Le troisième secret de Fatima, c'est juste l'attentat de Jean-Paul II. Peu importe. Voilà, mais déjà, le simple fait qu'il y ait cette annonce le 13 mai 2000, c'est juste une annonce, hein, il n'y a pas de révélation, rien du tout. Et après, le pape Jean-Paul II, à l'époque, était très malade, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il est tout tremblant, et dans son homélie, quand j'ai fait attention à son homélie, il commence par ces mots: « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux petits, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. » C'est une citation des évangiles. Et après, il déroule. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant cette homélie? Il va faire de Notre-Dame de Fatima la femme de l'Apocalypse. En disant que vraiment, que ici, à Fatima, ont été annoncées les grandes tribulations de la Vierge. Donc tapez tribulation, allez voir ce que ça veut dire. Voilà, on est dans les tribulations, dans les douleurs de l'enfantement. Donc oui, l'Apocalypse a commencé, et c'est une joie. Parce que l'Apocalypse veut dire révélation. Tout ce qui Et était ça veut caché. dire qu'il va revenir. Et moi, franchement, je suis content d'être né à cette époque, quoi. Parce que tout est en train de changer, tout est en train de se transformer, même si effectivement la noirceur est là. Hein. Vous savez, le pape
Padre Pio disait, si on avait la capacité de voir nos âmes, toutes les âmes qui montent au ciel, on ne verrait plus le ciel tellement toutes ces âmes sont noires et vont en enfer, quoi. Padre Pio. Saint Oviage disait que Déclaré saint, quoi. les âmes vont en enfer comme les flacons de neige. Dans les flocons de neige. Ouais, Donc oui, on vit des temps pas simples, mais en même temps des temps merveilleux, parce qu'il se passe plein de choses, tout est en train de bouger, tout est en train de changer, et maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Ça, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin, toutes les personnes qui ont accès à Internet, qui veulent savoir la vérité, ont la possibilité de savoir. Il faut juste le vouloir et chercher un petit peu. Et comme a fait Barham quand il m'a raconté que lui, à partir du moment où ça lui est tombé dessus, il a voulu tout savoir sur les EMI, les expériences de mort imminente, sur les apparitions. Allez, va, toutes les apparitions, sur toutes les prophéties. Il me dit, est-ce que tu as lu les prophéties de l'Aphrodite? Bah oui, pas un peu. Il me donne le livre que je connaissais un petit peu vaguement, mais j'avais pas lu vraiment tout le message. Et quand je l'ai relu, effectivement, je me dis, punaise, waouh. Il y a quand même des choses intéressantes qui sont en train d'arriver, quoi. Alors justement, parce qu'on parle des prophéties, celle notamment... Alors j'aimerais que vous répétiez, que tu répètes le nom de cette prophétesse. Marie-Julie Gianni. Marie-Julie Gianni, Non, celle Maria Valtorta. Maria Valtorta. Alors c'est pas une prophète, hein. Elle a juste été la courroie de transmission. La courroie de transmission, elle a écrit le dernier évangile, hein, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que c'est Jésus qui lui a raconté toute sa vie, de sa naissance à sa résurrection. Et dans des détails absolument, quand vous lisez Maria Valtorta, vous êtes bluffé, quoi. Vous avez l'impression que Jésus est à côté de vous, et puis là vous avez une humanité, vous voyez les apôtres qui sont ballots, qui sont parfois assez grotesques. Moi je m'appelle Pierre. Je suis punaise. C'est un Le fâcheur, hein. Jésus, ouais, l'appelle un grand enfant. Et en même temps, il est génial, quoi, parce que. Mais il est lourd, quoi. Toujours à vouloir. Et c'est troublant. C'est troublant, parce que dans le moindre détail, et elle vous dit même, voilà, lui, il pense ça, il est dans les pensées, quoi. Donc elle resitue non seulement l'atmosphère de l'époque, avec le contexte historique, avec les oiseaux, la chaleur, le décor. Vous êtes sur place, quoi. Les détails. Et moi, je peux vous dire, à titre personnel, la passion qui a été racontée par le Christ à Maria Valtorta a changé ma vie. Est-ce que c'est lisez La Passion. Est-ce que c'est comparable au film de Mel Gibson? Oui, bien sûr. 100 fois pire. Ah oui, le film de Mel Gibson à côté, c'est gentil. Ah oui, c'est gentil. C'est gentil. C'est très gentil. Parce que je pense que la souffrance, il y a la souffrance physique, mais il y a la souffrance psychique aussi. Et quand vous voyez Jésus là traîner dans les rues de Jérusalem avec tous les gens qui lui balancent des trucs, qui balancent des propos, une violence. Mais vous êtes sous l'eau, quoi. Vous êtes sous l'eau, sincèrement. Et cette passion qui est rapportée par Jésus lui-même, dans le moindre détail, et puis avec et tout est corroboré en plus de ça. Hein. C'est quand même elle n'a pas quitté sa chambre, hein, Maria Valtorta. C'est bluffant. Et comme quoi là-haut, ils savent plus quoi faire pour nous réveiller et nous dire nous dire de changer, quoi, nous dire juste de nous réveiller à la vie et puis d'avoir. Voilà, vous savez, le message, comme disait Barham tout à l'heure, il est simple, hein. Aimez-vous les uns les autres, quoi. Il n'y a même pas besoin de faire de la théologie, aimez-vous les uns les autres, comme. Il y a un comme quand même. Comme je vous ai aimé. Ça, comme je vous ai aimé, il faut l'entendre aussi. Marie-Julie Gianni. Alors, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire? Le spécialiste qui m'a donné le livre de l'Aphrodite il y a 3 semaines. C'est une fille Bretagne. Les Bretons. Elle habitait où déjà? Je ne me rappelle pas la ville, peu importe. Pas loin de la Vendée, elle n'était pas. À l'Aphrodite. C'est le lieu dit de l'Aphrodite. Ouais. Quelle année? 1893. C'est ça. Et pareil, elle a eu les stigmates de Christ. Alors ces extases sont... La visite de Pie XII, du futur Pie XII aussi. Exactement. Elle a été persécutée aussi, comme d'habitude.
les stigmates de Christ. Alors il faut lire le livre, et il y a même des dessins, des différents types de dessins avec du sang qui apparaissent sur son front, le couronne de Christ, l'archange Michael, la totale. Et ce qui est très impressionnant avec Mary Giuliani, c'est que on peut dire, ces rares prophéties aussi bien détaillées. Alors je ne sais pas s'il parle de Gilets jaunes, parce qu'elle parle des ouvriers français qui ne sont pas contents, ils sont dans la rue en train de se casser tout. Il dit ça commence par là. Et là, parce que ça pourrait être justement le commencement. 19e siècle, donc des manifestations de Français, d'ouvriers ou autres. Bon, le 20e, il y en a plein, hein, fin 19e. Alors là, elle parle, parce que ça s'enchaîne. C'est un ordre chronologique. Ouais, ça s'enchaîne. En fait, comme il y a 50 ans, on le lisait, on ne comprenait pas, mais là, vu les événements, on commence à le comprendre. Ils ont même fait un petit plan de la France, de l'invasion russe-arabe au sud, et l'armée russe à partir de l'Italie. Alors voilà, justement, alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est-à-dire, quand vous voyez la géopolitique mondiale aujourd'hui, oui. La Russie qui vient de faire le plus grand manœuvre militaire de tous les temps, 300 000 soldats, avec les Chinois. Attention, ils ne sont pas seuls. C'est du jamais vu. Et que quelques jours après, l'OTAN, il fait le plus grand manœuvre l'OTAN, juste à côté de la Russie, juste pour la titiller, et que vous voyez l'Iran, il fait des manœuvres, tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, et que s'il y a moindre étincelle, l'Iran, la Russie et la Chine, ils envahissent l'Europe. D'ailleurs, il y a d'autres prophéties, beaucoup plus détaillées, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça correspond exactement à ce qu'elle a décrit. L'armée russe qui va traverser toute l'Europe, il va marcher sur l'Europe, elle arrive sur la France. Elle est en détail, hein, quelles sont les villes qui vont être détruites, quelles sont les villes qui vont être épargnées, et comme par hasard, les villes là où Saint-Omer a visité, ils vont être épargnées. Saint-Omer, la Vierge Marie. Là où elle les a visitées, comme Lourdes, comme d'autres villes, ils vont être pour main et seront épargnés. Et il y a un plan. Et vous avez par exemple le plan de la France. On verra l'image plus tard. Voilà la carte plus tard. Et puis vous voyez, il y a une ligne qui traverse de Lourdes, et tout ce qui est de l'autre côté est attaqué, et tout ce qui est de ce côté à peu près intact. Il dit même presque toutes les régions sont touchées. Oui, même la Bretagne sera touchée, mais pas aussi catastrophique que les autres. Ce ne sera pas aussi noir que les autres villes. Voilà. Non, c'est impressionnant quand même de voir tout ça. Alors qu'est-ce que viennent faire les musulmans dans cette histoire? C'est quand même étonnant. On parle de l'invasion musulmane, mais en même temps, là on parle des Russes, Chinois. Bon, Algérie, aujourd'hui, c'est l'allié le plus puissant de la Russie. Il faut juste regarder ce qui se passe aujourd'hui en Algérie et au Maroc. Non, mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'en 1893, cette petite femme parlait des Mahométans. Oui. En Europe. En Europe. Et des protestants. Et il dit des chrétiens non catholiques. Il parle de qui là? Oui, les protestants. Les protestants. Alors, eux, ils sont dans quelle position, quelle place? Alors, c'est exactement ce qu'on disait avec Pierre. C'est pas pour rien qu'elle a indiqué Fatima. Ça veut dire, les chrétiens et les musulmans, ne tombez pas dans les pièges, ne vous rentrez pas dedans. Voilà, ne vous rentrez pas dedans, parce qu'en fait, ils veulent tuer les religions, hein, pour avoir ce fameux gouvernement mondial auquel, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont tous les grands dirigeants de la planète qui veulent ce gouvernement mondial, donc ils attendent qu'il y ait un gros choc pour pouvoir imposer un sauveur de l'humanité qui va arriver comme ça sur un cheval. Enfin, j'exagère, mais c'est Jacques qui a dit. C'est Jacques qui a dit. Et pour créer, regardez ce qu'a indiqué Albert Pike. Albert Pike, 1809. Il a tout indiqué. Première Guerre mondiale, c'est tout le process. Donc voilà, et là ce qu'on répète, ce sont des gens intelligents, cultivés, qui maîtrisaient 13 langues, et qui ont fait des études d'Harvard. Ils avaient déjà tout prévu, tout planifié. Donc tout est en train de se mettre en marche. Donc tout est en marche en ce moment. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et pour revenir effectivement aux protestants ou des gens qui veulent absolument ce fameux gouvernement mondial, le seul obstacle au gouvernement mondial, c'est les religions. Donc ils veulent tuer les religions
Et pour tuer les religions, ils vont soulever un camp contre l'autre, c'est tout. C'est facile, vous savez, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, de détruire par exemple une mosquée importante, ou de balancer une bombe en Iran ou dans un pays musulman pour enflammer tout le reste de la communauté musulmane. Vous savez, la Oumma est très importante dans l'islam. Hein. Moi, j'ai une amie qui est musulmane, comme moi je suis rabbin, mais elle appartient à sa communauté, elle fait le ramadan. Pourtant, elle a lu le Coran, elle y croit pas un seul instant. Mais c'est pas grave, elle appartient à une communauté, elle était contente de faire le ramadan, parce que voilà, elle se réjouissait. Et quand elle est venue en Europe pour faire sa thèse sur l'alcool, sur l'alcoolisme, ou je sais plus trop quoi, sur le vin, enfin bref. Elle-même, elle disait, elle comprenait pas quand elle entendait les cloches des églises sonner, que elle s'est arrêtée, parce que en Turquie, quand le muezzin appelle à la prière, tout le monde s'arrête, même si vous ne croyez en rien, voilà. Et elle se dit, mais les cloches sonnent, tout le monde s'en fout. Oui. Quand elle rentrait dans les églises, elle voyait que les églises étaient vides. Donc elle était très, très perplexe. Elle me dit, mais Pierre, c'est incroyable quand même. Tu vois, moi j'étais là, j'entendais les cloches sonner, donc moi je m'arrêtais, je me recueillais. Quand je rentrais dans les églises, je me recouvrais un petit peu les bras. Enfin, tu vois, il n'y avait personne, les gens étaient en sandales et avec la glace. Vous voyez, ce respect, cette révérence. Je ne parle pas de soumission, mais effectivement cette crainte de Dieu. Les musulmans l'ont, ils ont cette crainte, c'est beau. Et ils l'ont encore, quoi. Et nous, en Occident, voilà, c'est notre hamburger, encore une fois, qui prime, hein, c'est tout, c'est notre ventre. Il y avait un prêtre qui parlait justement, qui lisait le message de la Salette pour les orthodoxes qui sont venus en France à une époque et qui pensaient ici c'est un pays catholique, là-bas ils sont persécutés, on n'en parle pas. Donc ils viennent ici et ils trouvent ici les gens qui ne croient pas, qui sont tous en train de consommer, ils s'étaient complètement perdus. Et il y a un prêtre qui leur parle et il lit le message de la Salette. Et à la fin, il leur dit qu'il parlait avec un musulman, et le musulman, il voulait savoir comment ça se passe dans les églises et tout, et lui, il lui explique, voilà, ici, il y a vraiment la présence de Christ, etc. Il explique tout. Et c'est le musulman qui lui dit, si je veux croire, je dois entrer dans l'église à genoux et en rampant. C'est le musulman qui lui dit. C'est beau, hein? Il n'y a plus rien à dire. Ouais. Bon, voilà, ça c'était pour les églises. Je reviendrai sur ce que j'ai lu en première partie sur le temple intérieur. Maintenant, avec ce qui est dans l'extérieur, ça a été peut-être nécessaire à une certaine période, à des endroits spécifiques pour ce qui est de ces fameuses cathédrales qui ont défié le temps, et j'espère encore longtemps pour certaines. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce retour à soi, à Dieu, et à vouer sa vie à la vie, j'allais dire, puisqu'on dit que Dieu est la vie. Donc je ne vois pas comment on peut faire plus simple sans y mettre pour autant de religiosité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous-même, je vous ai aimé. Vous savez comment ils appellent les orthodoxes l'évangile? Non. Le souffle de la vie. Voilà. Il n'y a pas plus beau. Qu'est-ce qu'il y en est d'autre des prophéties de Marie-Julie Jaïni? Donc on parle de l'invasion là, donc on parle d'une troisième guerre mondiale. Oui, c'est fait pour la France, c'est précisé pour la France. Ouais, parce que la France, elle connaîtra une déchéance, mais alors c'est la fille de la l'Église, c'est le pays qui sera le plus bas. Vraiment, parce que déjà quand on parlait tout à l'heure, Jésus lui-même dans une des apparitions, il dit « J'ai envoyé ma mère à la France plus qu'à toutes les autres nations. Et elle ne veut pas m'écouter. » La France, l'Italie, l'Espagne, là, je pense que si on ne change pas, ça serait une catastrophe. Quand on lit les prophéties, sincèrement, j'ai pas envie de vivre cette époque, mais quand on lit, c'est impressionnant. Il restera pas grand-chose. D'ailleurs, il dit, après, une fois que Paris sera brûlé, c'est Marie-Julie Jaïni qui dit, ceux qui resteront sur place, ils se connaîtront pas les uns les autres. Ils se connaîtront pas. Ça veut dire, et ça sera pas de même famille. Il y a une très peu de nombres qui vont rester, et ils savent pas, lui, moi je sais pas qui il est. Ça veut dire, ça serait une catastrophe totale. Et d'ailleurs, c'était Maxime ou une des filles à la Salette, et elle avait vu avec un évêque, il a visité Paris. Et il disait, le feu s'arrête là. Il a vu l'image de Paris qui a brûlé. Il dit, le feu s'arrête là, j'ai vu les gens qui sautent dans la Seine
en pensant qu'ils peuvent... C'était brûlant, ouais. Ouais, brûlant. C'est la braise. Ouais, qui pensaient qu'ils vont s'échapper au feu. Ah non, mais elle suppliait d'enlever toutes ces images idoles de Paris qui personne n'a écouté, on s'en fout, il est mort et on a continué. Ah non, mais vraiment, tout a été dit, révélé, redit, répété, remis une couche, mais non, ça change pas. Alors, ça, est-ce que c'est... parce qu'il y a aussi la notion de guerre civile, il y a aussi la notion, me semble-t-il, de crash économique, enfin tout ça c'est simultanément. C'est ça. Vous savez, la guerre civile, vous interrogez un petit peu les responsables des autorités dans ce pays, ils vous diront qu'on est à deux doigts, quoi. Donc, oui, voilà, on est au bord, quoi. On ne sait pas quel événement qui va déclencher, qui va être l'allumette, mais on y est, quoi. Donc on ne sait pas, en même temps, tout est lié. Donc que ça soit l'international qui impulse au niveau national, ou national qui impulse l'international, de toute façon, on a mentionné tout à l'heure tous les déploiements des deux nouvelles forces en ce moment, donc tout est en train de se jouer. De surcroît, les musulmans sont en France, maintenant il y a 5 millions de musulmans en France. C'est pas pour autant qu'ils sont pratiquants. Et on voit la pluralité du mélange, la mixité française, qui est quand même là le pays carrefour de l'Europe, entre le nord et le sud. Donc autant dire que ça brasse beaucoup de monde. Donc on peut imaginer pas mal de choses suite à ce que pourraient impliquer les propos de Marie-Julie Jaïni quand elle parle des musulmans qui envahissent la France par le sud. Et par l'Est. Ouais, donc en rapport avec la Russie, on peut se demander s'ils sont amis ou ennemis ou pas. Déjà, quand on voit géopolitique mondiale, la relation de Poutine avec l'Europe, et surtout, ça fait plusieurs fois que Poutine, il évite la guerre mondiale. Oui. Ça fait plusieurs fois. Oui. Et d'ailleurs, à propos de l'Iran et les navires que les États-Unis ont envoyés dans le Golfe Persique très récemment, il vient d'annoncer, je ne peux pas jouer le pompier à chaque fois. Mais, à un moment donné, vous savez, dans la géopolitique, ça tient que dalle. Ouais, ça tient pas grand-chose. Ça tient pas grand-chose. Ouais. Et puis, le pire, c'est que ce que je voulais dire à propos de Marie-Julie Jaïni et la guerre civile, par exemple, il y a un moment donné, elle précise. C'est détaillé. Elle dit comment ça se déclenche tout ça. Il faut vraiment le lire parce que c'est détaillé. Et elle dit tout ça. Elle dit tout est détaillé. Comment ça va partir, qui va faire quoi. Il y a même le nom de Perse qui arrive. Attention, l'armée perse qui arrive en Italie. Donc les Iraniens ? Ah oui. Et quand on voit comment c'est l'armée iranienne en ce moment et tout. Non mais c'est une précision chirurgicale. Mais vraiment pas possible. C'est pour ça qu'elle est un peu spéciale, cette femme. Et vraiment, bon, à l'époque, personne ne l'a cru parce que déjà, rien que... Excuse-moi, je me permets... Je t'en prie. Parce qu'il y a un truc qui me titille, parce que dans cette histoire, entre les chiites et sunnites, c'est pas la même chose. Les Iraniens qui soient associés aux Russes, oui, ça a été montré. Avec la Syrie aussi, ok. Mais de l'autre côté, on a le Qatar, le Bahreïn, Arabie Saoudite, qui sont aussi, donc une autre branche, les Saouds, une vision bien particulière, et qui sont associés aux Américains et à Israël. Donc, quand Marie-Julie Jaïni parle de l'invasion des musulmans, desquels on parle en fait dans cette histoire ? En fait, d'après ce qui se passe aujourd'hui, sur le plan géopolitique, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous avez deux camps. Il reste quelques pays qui sont en train de choisir leur camp. Parce qu'il faut vraiment chercher. Donc vous avez, comme vous dites, les pays de Golfe Persique et des Arabes, qui sont dans le côté des États-Unis. Vous avez l'Iran, la Russie, la Turquie, la Chine, la Syrie, Liban, et vous avez Algérie. Il y a et ceux qui restent, ils savent pas. Ils sont en train de choisir leur camp. Il ne reste pas grand-chose. D'ailleurs, le dernier sommet géopolitique arabe, le monde arabe qui a eu lieu il y a assez longtemps, l'Arabie Saoudite, il incite de les réunir pour attaquer l'Iran. Alors, ils ont simulé des navires qui ont été sabotés. Et il dit c'est l'Iran. Comme par hasard, ça colle au bon moment que l'Amérique envoie un porte-avions avec des bombardiers atomiques, avec des 300 avions de chasse, etc. Ils vont envoyer 120 missiles. Comme par hasard, tout sont en train de se mettre en place en même temps.
bon, il y a 2 pays qui ne sont pas encore d'accord, il y a l'Irak et il y a Maroc qui ne sont pas encore sûrs. Donc vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Ils se mettent en place. D'ailleurs, dans la salette, vous avez le message. Il dit qu'il y aura 10 rois qui feront tout pour éradiquer toute pratique religieuse, pour détruire les religions. Il le dit dans la salette. Donc ce qui se passe, et si Iran rentre en guerre, si on attaque l'Iran, l'intérêt de la Russie est touché. Pour l'instant, Poutine dit oui, moi j'interviens pas, c'est pas mes affaires. Mais pour l'instant, il le dit. Vous savez que l'armée russe, il est en Syrie. Oui, d'ailleurs, là, Israël, il y a quelques jours, a balancé quelques missiles qui ont été abattus par la DCA syrienne. Ouais. Mais donc, il y a eu quand même quelques morts des résidus des missiles détruits israéliens. Ouais. Il n'y a pas eu de réplique. Là, à l'heure où on vous parle, il n'y a pas eu de réplique de Pour la part l'instant. de la Libye. Ouais. Mais Pour l'instant. Et De puis, la Libye ou de la Syrie? la Syrie, la pardon. Syrie. D'accord. Le chef de Hezbollah libanais, hier, il a dénoncé un discours pas possible. Mais écoutez le discours, ça fait la trouille à tout le monde. Et on ne parle pas des images qu'on voit sur Internet et qu'on parle dans le monde, mais ça passe pas à la télé. Les chars israéliens, ils sont aux frontières. Ils ont déjà mis une ligne de défense. Pourquoi ils mettent une ligne de défense? Les sonnettes d'alarme, ils sonnent le matin, midi et soir. En exercice. Pourquoi on fait tout ça? C'est qu'ils se préparent pour quelque chose. Tout le monde est prêt. Tout le monde est préparé. Ouais. Donc, il tient pas grand-chose. Oui, pas grand-chose. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il y en a qui veulent cette guerre, de toute façon, qui Bah la oui. provoquent. Hein. C'est ça. On parlait de la Russie qui a tout fait pour l'instant éviter à jouer la diplomatie à fond la caisse. À éviter Ouais, le Oui, troisième c'est guerre, clair. hein. Il s'en est bien sorti d'ailleurs. Seulement puisqu'il s'agit d'éradiquer par rapport au gouvernement mondial la religion et en mettre une autre à la place, on aura peut-être l'occasion d'aborder le sujet. Ce qui m'interpelle, c'est que les Chinois, en tout cas de ce qui promeut à travers leur mode de vie, la religion n'existe pas. Ça a été totalement éradiqué, puis ça reste entre guillemets communiste. Mais Je peux te contredire, si je peux me je permettre. t'en prie, oui, vas-y, Alors, vas-y. parce que, comme me dit Pierre, il y a une chose que les gens ne savent pas, ça passe pas à la télé, pareil. Dans les pays musulmans, il y a une conversion pas possible. Il se passe quelque chose, mais d'ailleurs, on se demandait si c'est pas pour ça qu'il déclenche une guerre. Parce que, comme il dit Pierre, c'est une guerre des âmes. C'est pour gagner de l'âme. Alors, toi, soit tu es dans le camp de mauvais, toi, tu es dans le camp de bien. Donc, il n'y a pas d'autre solution. En Égypte, il y a eu 4 millions de conversions. De quoi à quoi? Islam vers christianisme. D'accord. Des historiens, des imams, les plus reconnus, ils se convertissent. Et ils incitent tout le monde à se convertir. Alors, pour les gens qui ne me croient pas, il faut juste aller sur les sites en arabe, parce qu'ils sont en langue arabe. Et vu qu'ils connaissent les textes, ils disent, Christ est la vérité, convertissez-vous. Il y a une conversion pas possible dans les pays arabes. Alors en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Indonésie, ils disent en Indonésie, à Sorite, d'ici 2030, les chrétiens seront la majorité, sachant qu'Indonésie, c'est l'un des le pays le plus grand. Voilà. En Arabie Saoudite, en Iran. Alors en Iran, on se baptise à côté de la rivière, parce qu'il y a tellement de nombre de personnes, ils ne savent pas comment faire. Alors, en Iran, on risque la peine de la mort. Partout, en fait, il n'y a pas qu'en Iran. Partout. Il faut aller chercher. Moi, je dis aux personnes qui nous regardent, cherchez et regardez sur Internet les conversions. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup en langue arabe. D'accord. Mais il y a des articles en français. Et les Chinois dans cette histoire? Parce que Alors, en Chine, juste pour finir, tu parles des musulmans qui se convertissent déjà. Voilà. Voilà. En Chine, il y a un problème. On parle de Poutine qui, lui, est resté très catholique, chrétien, étonnant, mais bien. Et par contre, la Chine, dans tout ça, pour moi, c'est un peu c'est le seul pays communiste. Absolument pas. Alors vas-y, explique-nous. Parce Alors, que même Chine, leur culture, leur tradition, il paraît que ça a été éradiqué. Quand j'entends parler des, entre guillemets, les fameux spécialistes plateaux de télé, le peuple, le peuple ne connaît rien de son histoire, de son passé, de son bagage culturel qui est immense. L'histoire du petit livre rouge a bien fait avec Mao pour éradiquer tout lien avec le patrimoine culturel, etc. Et quand j'ai des amis qui vont en Chine et qui reviennent, qui me disent, mais à part ceux qui sont la très haute société chinoise et qui ont connaissance de leur passé, de leur patrimoine, etc., mais le monsieur, madame, tout le monde nourri au bébé capitaliste, qui
connaît rien de tout ça, pour lui, tout ça c'est du vent, c'est des histoires. Ouais. Alors je suis vraiment curieux de t'entendre là. pour le coup. Alors, je te donnerai l'article et la vidéo Ouais. que tu mettras Et puis, en Chine, pareil. C'est estimé d'ici 2035 qu'il y aura 300 millions de chrétiens. Et les images, et c'est un Canadien qui les filme et qui va dans les églises. D'ailleurs, récemment, ils commencent à détruire les églises en Chine parce que ça leur fait peur. Je t'envoie les images, il y a des vidéos. Déjà, je suis étonné qu'il y ait des églises en Chine. Bon, Ah oui, peut-être oui, des si. petites communautés, genre. Ah non, des très Ah grandes. bon Ah oui, on verra la vidéo. Et les Mais articles. le gouvernement chinois n'a pas éradiqué tout ce qui a trait Parce à qu'en- la religion en Chine. Ouais, le problème, c'est qu'il y a un phénomène inexplicable que les gens et auquel ils ne croient plus. C'est que Dieu, il lâche pas les affaires. Hein. Il y a la guerre. Il y a la guerre jusqu'au Non, bout. mais et puis il y a une église officielle. Il y a une église officielle avec des évêques qui sont nommés pas Ouais. par Rome, mais par. Malgré tout, avec ça, ça fait du. Voilà, ça remue aussi. C'est vrai que. Donc là, grosso modo, on a donc les chrétiens contre l'église de Satan, contre l'église. Exactement. Grosso modo, ça savait ça. Ok. C'est ça. Non, mais la Ah, guerre d'accord. continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'ailleurs, dans la Salette, il dit à la fin des temps, Enoch et Élie, ils vont revenir jusqu'au bout. Ils vont pas lâcher l'affaire. Dieu, il abandonnera jamais son peuple, donc il sera là jusqu'au bout. Donc pareil, Julie Jaini aborde aussi la notion de l'antéchrist, parce que dans cette histoire, on n'en a pas parlé pour l'instant. Non, pas Marie-Julie Jeune. Non. Elle parle de l'homme monarque, c'est ça? Elle parle des grands monarques, Le mais. grand monarque qui le va grand venir, monarque. tout le monde s'attend, le grand monarque. Ouais. Il y en a Mais qui ça, disent c'est- c'est moi, c'est non. Non. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, vous deux, au regard de ce que vous avez eu l'occasion de parcourir? Moi, j'en pense pas grand-chose, sincèrement. J'ai entendu parler effectivement de ce grand monarque, descendant d'Henri. Ça se fait quoi, Henri je sais plus trop Je quoi. sais plus. Mais donc, voilà. Parce qu'il dit. Je sais pas trop. Ouais. Elle Non. dit, Vierge Marie, dans une des messages, je me rappelle plus, il y en a tellement. Non, Elle- c'est à Dozulé, je crois. C'est Ouais. c'est au Dozulé, les apparitions de Dozulé, c'est le Christ. C'est vrai qu'on aurait dû en parler parce que c'est quand même quelque chose Ouais, parce que que j'ai découvert elle- dernièrement et c'est énorme. C'est ça. Vas-y, Elle dit un parle. premier sauveur qui arrive, et c'est pas le vrai. Elle Le parle de premier grand sauveur monarque. qui arrive, Ouais. c'est pas le vrai. Elle dit il y a un premier sauveur qui arrive, un faux sauveur. Alors, qui dit la Vierge à la voyante de Ouais, Dozulé? je me rappelle plus Le nom c'est quel d'Ozulé. message c'est, il faut que je le Donc ça, c'est en retrouve. Normandie, en Basse-Normandie, C'est en Basse-Normandie, ouais. C'est là, enfin, de Dozulé, c'est là pas qu'il loin a- du Mont-Saint-Michel, hein, d'ailleurs. Ouais. du Mont-Saint-Michel, ouais, qu'il reviendra. Enfin, il reviendra en gloire. Dozulé a vraiment été. Les messages du Christ à Dozulé sont vraiment des messages du. Donc là, c'est pas les apparitions de la Vierge, c'est les apparitions du Ouais, Christ. c'est le Christ qui parle. Auprès d'une voyante, ça, on est dans quelle année? Qui est, elle est morte dernièrement, elle est morte il y a 2 ans, je crois. Madame Aumont, qui est morte, qui est décédée il y a très peu de temps. Je regrette parce que j'aurais aimé vraiment la rencontrer. Mais voilà, c'est des apparitions qui sont aussi troublantes. Voilà, il y a une feuille de route qui a été faite à Dozulé et qui raconte voilà, que l'arrivée de ce grand monarque, il est lié à l'arrivée de ce grand monarque pour un petit peu sauver la France. Donc, alors quoi, il y a un aspect positif ou négatif dans cette histoire, le grand monarque? Parce qu'on parlait de l'antéchrist, donc on parle du Non, monarque. donc, Antéchrist, c'est autre chose. Ouais, non, mais c'est pour être sûr qu'on Non, parle de la même chose. J'avoue que je préfère botter en touche parce que Ouais. je connais pas encore tout à fait très bien l'histoire. J'ai honte parce que j'ai des personnes qui depuis peut-être la sortie de M n'arrêtent pas de me dire Pierre, renseigne-toi sur Dozulé. J'ai un livre qui est toujours là, donc voilà, donc il faut que je me renseigne. Ouais. Mais voilà, en tout cas, je sais que Dozulé est lié à une grande croix qui doit être érigée, qui doit faire 767 mètres, qui doit être un signe pour le monde entier, et les gens pourront venir se convertir sur place. Enfin, vrai que ce sera vraiment un lieu de conversion, un lieu voilà, où il pourra répandre ses grâces. Et forcément, voilà, le message est tellement incroyable qu'il a été complètement massacré par. Il y a un livre qui a par- été écrit par rapport à ça? Parce que tu me parles Oui, d'un livre. oui, il y a un livre qui a été écrit, bien sûr. Comment il s'appelle? Le titre? C'est Dozulé. Ok. Mais je te donnerai toutes les références du livre et mais il faut, voilà, ça j'avoue que je me sens un petit peu ridicule parce que j'aurais dû me renseigner depuis bien longtemps. J'y suis allé dernièrement d'ailleurs Bah oui, c'est à vrai que t'as Dozulé. rencontré Fessal et Fessal m'a dit que. Voilà, je suis allé à Dozulé et je me suis dit waouh, ça c'est le Christ lui-même qui a choisi ce lieu pour son retour. C'est-à-dire qu'il a choisi ce lieu pour son retour. Donc on attend son retour, hein, le second avènement du Christ, donc on sait qu'il va revenir en gloire, donc directement. Donc ceux qui se présentent comme étant le Christ et qui sont déjà sur terre, c'est pas le bon. Ça c'est juste un petit message. Si vous entendez
une personne se réclamant, se disant être le Christ, déjà oubliez-le, parce que lui, il reviendra en gloire, de la même façon qu'il est parti. Donc ça permet, ceux qui connaissent un petit peu les textes, ça permet d'éviter, parce que je pense qu'on est vraiment dans l'étape des faux prophètes. Il y en a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de gens qui sont dans les starting blocks, qui vont se dire c'est bon, c'est moi qui suis Jésus, je suis à Londres, je suis à ici ou là. Regardez Maitreya, c'est pareil, Maitreya c'est quand même quelqu'un qui va apparaître bientôt, se réclamant comme le nouveau Messie, enfin voilà. Donc oui, on vit dans une grande époque de confusion où tout est mélangé, tout est mis sur le même plan et c'est vrai que et puis tout est rabaissé. Par exemple, moi je repense à Dosule qui est quand même une apparition incroyable puisque je suis allé sur place, j'ai lu quelques messages qui sont des beaux messages et qui apparemment Dosule a vraiment été choisi pour être le lieu de son retour, quoi. Maintenant, voilà. Moi, j'en suis à faire des films pour éveiller les consciences sur l'après-vie ou sur l'après-mort. Et malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour me plonger dans d'autres histoires, même s'il faudrait que je bouge aussi là-dessus, quoi. Quand tu parles du retour du Christ en gloire, j'ai parce que je suis tout ça à diverses sources, je m'abreuve. Pas encore de. C'est tellement difficile d'y voir clair, hein, comme tu viens de me préciser, que je ne suis pas arrêté sur quoi que ce soit. Je prends et puis on verra. Voilà, un homme averti en vaut deux, comme on dit. J'ai jamais entendu parler d'un retour du Christ en tant que personnage. Alors tu parles en gloire, parce que Jésus. C'est-à-dire il sera vu par tout le monde, quoi. Il ne sera pas vu seulement par. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le message de la Vierge que j'ai lu tout à l'heure Garabandal. Ouais, de Garabandal, le feu. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, alors vous me dites si je me trompe, hein, on est bien d'accord que Jésus c'était l'homme et Christ c'est autre chose. Il a été adoubé par l'Esprit de Dieu et appelé donc le Christ. Non, Jésus-Christ. Donc Jésus c'est sauveur, ça veut dire sauveur. Le Christ, c'est le Christ. En fait, c'est la même personne. Le feu que tu parles, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Donc le feu qui va montrer tous les péchés, le feu c'est le Saint-Esprit. C'est pas compliqué. Alors quand on parle de l'énergie christique, c'est quoi pour vous ? Non, bon, je ne rentre pas dans ces détails parce D'accord. qu'on aime bien changer alors, tout. Alors quand on parle ouais, parce que moi ce que j'entends, c'est pour l'Apocalypse, du retour de l'énergie christique. Il ne s'agira pas... Et d'ailleurs, je me demande si, à travers tous les textes, surtout toi, Aram, si tu n'as pas eu l'occasion d'avoir lu quelque part, qu'il ne s'agit pas du retour de l'homme, Jésus, mais du Christ. Et que cette énergie christique, tous les hommes auront l'occasion de, entre guillemets, d'y goûter ou de pouvoir la sentir. En fait, c'est très simple. Moi, c'est ce que j'ai compris. Que ça soit par rapport aux films de Hollywood, que ça soit par rapport à ce qui se passe à la télé, que ça soit par rapport aux musiques, tout. Moi, c'est ce que j'ai compris. Pierre te regarde avec intérêt. Ouais. Ce que j'ai compris, que vous voulez me croire ou pas, faites vos recherches. Ils ont pris la Salette et Fatima, ils les ont tout transformés et ils l'ont fait à leur sauce. Christique, Christ cosmique, Christ machin, Christ térique, Christ bidule. Ils ont fait tout à leur sauce. Et à l'époque que je cherchais tout ça, je ne comprenais pas. On est dans l'ère de Verseau, l'ère de éveil général. Tu entends tout ça, c'est bizarre. Mais à l'époque, je ne comprenais pas de quoi il parlait. On est dans l'ère de je sais pas quoi. D'après les Mayas, il y a ceci. Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est que tout ça. Quand je suis tombé sous la fenêtre, j'ai dit, il parle de ça là. Et Garabandal, c'est ça. C'est ça qu'ils ont tout transformé en fait. En disant que c'est christique, c'est mystique, c'est je sais pas moi, c'est yoga, c'est Bouddha. Non, c'est pas ça. Il y a une seule femme, un seul homme, qu'ils ont fait 1 milliard de miracles. Ils ont tourné le soleil dans le ciel. Ils ont fait marcher des fillettes. Ils ont fait saigner des gens avec des stigmates, des corps incorruptibles. Ils ont tout fait. On ne parle pas de ça. Mais par contre, il y a un mec qui sort dans l'Inde et il dit « Moi, je me suis mis en extase, j'ai découvert Mahamudra. » C'est bon. Lui, il a la vérité, on passe à la télé, c'est publié dans les journaux. Non, mais je veux dire... Non, mais bon, c'est pas loin. Alors, une chose. Pourquoi, par exemple, on parle des ovnis ?
Pourquoi on en parle autant des ovnis? Bah, peut-être parce que c'est aussi une réalité, peut-être. Tout à fait. C'est une réalité, mais c'est une réalité qu'à une époque, tout le monde le connaissait, aujourd'hui, on ne les connaît pas. À la Salette, Sainte Vierge, elle le dit. Elle dit, on verra des signes dans le ciel, des signes incroyables dans le ciel et sur la terre. Sur la terre. Parce que la vraie foi est éteinte et la fausse lumière éclaire le monde. Fausse lumière, c'est Lucifer. Ouais, Lucifer et Satan, c'est pas encore la même chose. Mais qu'importe. Non, Lucifer, c'est le nom, le vrai nom. Que tous ceux qui le vénèrent, ils l'appellent Lucifer. Ils ne l'appellent pas Satan. Dans les rites sataniques, on l'appelle Lucifer. Mhm. Les Illuminati, ils l'appellent Lucifer. Dans les loges, on l'appelle Lucifer. Mhm. Satan, c'est pour nous. Peu importe comment il s'appelle. Il s'appelle Mahmoud, ça n'a pas d'importance. Lucifer, c'est son nom. On s'en fout. Et elle dit que parce que la vraie foi est éteinte et la fausse lumière dirige le monde. Des signes incroyables dans le ciel et sur la terre. Alors, tapez sur Internet des signes incroyables. Je mettrai quelques vidéos pour toi. Les ovnis, on en a de toutes les couleurs. Oui, oui, non, mais. Moi, j'étais passionné de toute façon à fond. Ouais. Je raconterai tout à l'heure mon histoire. Moi, j'ai dit ce que j'ai vécu. Je laisse à ceux qui me le croient ou pas. Le problème, c'est que dans un des messages que je tombe aussi dessus, et c'est pas par hasard, il dit que l'Antichrist, il dira qu'il viendra du ciel. Et les gens qui regardent les films de science-fiction ou des films d'action, ils savent très bien qu'on n'arrête pas à le bombarder avec un sauveur qui vient de l'espace. Donc qui dit attention, le faux sauveur viendra du ciel, qui dit ça? C'est Marie, c'est Sainte Vierge qui dit. Vierge Salette. Marie. Et non, c'est pas à la Salette, c'est dans un autre des messages que je te donnerai, tu pourras le mettre. Et il dira qu'il viendra du ciel. Il dira qu'il viendra des ciels. Ouais. Il dira qu'il viendra du ciel. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il descend du ciel. En plus, Sainte Hildegarde, il dit clairement. Il dit même les chrétiens, ils vont le vénérer de peur d'être disgracié. Ça veut dire qu'il aura une influence pas possible. Il dira que Jésus est un menteur, que Marie n'existait pas, il dira tout. Ils vont dire que linceul de Turin ou tous les cordes, ils vont dire que tout est faux. Que c'était que des mensonges, c'était que les hommes qui ont inventé. Ça sera une supercherie que personne ne pourra s'échapper. D'ailleurs, les ovnis, c'est d'où Christ cosmique. Là, c'est très connu. Alors, tu mets des Christ cosmique. Maitreya. Ouais, Maitreya. C'est préparé, et c'est pas par hasard que depuis quelques années, on est bombardé sur RMC Découvert et toutes ces chaînes de l'Internet par des ovnis. Dossier ovni, UFO, bidule. Ouais, non, mais attends. Oui. Bon, tu t'es intéressé au dossier ovni. Pierre, je ne sais pas dans quelle mesure tu t'y intéressé aussi. Il y a Christelle Seval, qui, celui qui a créé les éditions Atlante, qui est un ancien ingénieur aérospatial, et qui, concrètement, a eu l'occasion de sortir différentes publications, dont une, c'est une théorie, mais que je trouve intéressante. Donc, pour parler de Fatima ou apparition d'OVNI. Donc, pourquoi est-ce que effectivement, quand on voit les crop circles, j'ai eu l'occasion de faire un dossier là-dessus, pour ma part, j'y crois. Enfin, c'est très concret, c'est très réel. Après, qui les fait, c'est encore autre chose. D'accord? Mais pour ce qui est des visiteurs, on a des traces. On en a plein de traces. Et ça, à travers l'histoire de l'humanité, des artefacts, on en a plein aussi. Est-ce que tu sais qui a dessiné le premier... les gris? On l'appelle les gris. Tu sais qui a dessiné le premier gris? Non. Aleister Crowley. Le premier gris, c'est Aleister Crowley qui l'a dessiné. Et je me demande s'il n'y en a pas dans justement des peintures entre guillemets rupestres, ou dans le désert justement en Algérie, ou chez les aborigènes en Australie, où on a des formes un peu particulières de... Tout à fait. Et il faut juste, je vous donnerai des références et des chercheurs qui en parlent de ça, qui passent sous silence. Qu'ils prouvent que tout ça c'est fabriqué. Tout ça, ça serait fabriqué. Pas beaucoup. Beaucoup c'est fabriqué. D'accord. Alors Parce par que contre, quand même, si on en revient non, alors on parle des grilles. Moi je parle des grilles. D'accord, Ouais, mais les grilles, bon, pourquoi pas. Il y a plusieurs choses. Ouais. Déjà, j'ai fait une émission sur les abductions. Ouais. Il y a les Amérindiens qui disent, les Amérindiens, qui pour eux sont en contact avec le peuple des étoiles, ou les peuples des étoiles, les Kachinas,
qui apparaissent, hein, la femme bison blanc, et qui depuis des millénaires dans leur tradition leur donnent des messages, ou font venir, pareil que chez nous dans la religion entre guillemets catholique, où des élus sont pris, sont emmenés dans l'espace, dans des mondes spirituels, et reviennent avec toujours ce message d'amour, hein, pour le coup. Donc ça c'est à travers leur tradition, et j'imagine quand je vois certains peuples premiers, ces traditions existent aussi, et ils en ont. Les chamans communiquent avec le monde des invisibles. Pour ceux qui prennent au Pérou de l'ayahuasca, le peuple entre guillemets des étoiles, qui sont en fait des êtres multidimensionnels, Ouais. bah, ils viennent, ils Alors, saluent, au revoir, bonjour. Juste une question. Ouais. Tu connais très bien les dossiers d'OVNI. Très à bien, peu- j'en sais ouais, rien, à peu mais près, oui. je connais, oui. T'as remarqué que dans presque toutes les histoires des OVNI, j'étais passionné, hein, on parle des vaisseaux qui ont quitté leur planète, qui étaient dans le détresse, qu'ils ont atterri sur la Terre il y a très longtemps. Ouais. Ils étaient très affaiblis. Ouais. Ça te rappelle pas quelque chose? Si. Les anges déchus qu'ils ont Oui, tombés oui, du ciel. mais bien évidemment. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. D'accord. Donc, si, non mais je suis d'accord. Alors juste une chose. Oui. Par contre, on a perdu l'aspect, le monde invisible. Et le monde invisible qui peut prendre la forme de tout et n'importe quoi. C'est d'où maintenant même les prêtres, ils ne croient plus aux exorcistes. Ils ne croient plus au Satan. Et on ne croit plus à l'enfer. Tout ça, ça a disparu. Une fois que vous ne croyez plus à tout ça, c'est très simple. Un esprit qui prend la forme de n'importe quoi, je l'ai vu, ça existe. Par contre, pourquoi on n'en parle pas des ufologues? Moi, je mettrais des vidéos. Des Américains, des Français, des Anglo-Saxons, qu'ils disent tous, ils ont prouvé, à chaque apparition d'OVNI, quand ils sortent d'une croix au nom de Christ, l'apparition s'arrête. À chaque enlèvement qu'ils il nomme le nom de Christ ou Marie, l'enlèvement s'arrête, l'expérience s'arrête net. Pourquoi on n'en parle pas? Je te donnerai les vidéos. Ah, mais ça, je serais très Ils le intéressé. disent eux-mêmes, ils Ouais. disent, ils ne donnent pas la parole dans les médias. Pourquoi on ne peut pas parler? Et autre chose qui est très troublant, dans les visions d'OVNI, il y a quelque chose de mauvais. Il y a toujours quelque chose de pas net. Il ne se dévoile pas tout à fait clairement. Il y a toujours quelque chose de caché. L'image n'est pas trop nette. Il est trop loin. On ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours Certaines apparitions, oui, mais d'autres Ouais. où c'est clairement rentré en contact. Hein. Et puis il y a différentes, entre guillemets, races Ouais. apparemment. Non, Enfin- ce que je dis, c'est tout est. Ah oui. Voilà. Et c'est pour ça que j'abordais le sujet, parce Ouais. que moi, dans cette histoire, Ouais. je veux dire, ce que je me dis, moi, de mon positionnement, c'est que tout est possible. Ayant étudié tous ces différents éléments-là, ayant lu des livres, ce qu'on parlait des peuples amérindiens dans leur tradition, mais même encore aujourd'hui, différentes tribus amérindiennes, il y a tout un livre qui a été écrit justement via les éditions Atlantes. On a des témoignages d'Amérindiens qui rencontrent différentes formes d'extraterrestres, pas négatives, hein. Bonjour, comment ça va? On se discute un petit peu et puis je me casse la Alors, patte, juste quoi. une question. Enfin, Si tu veux, je raconte mon histoire. Alors, Un effet réel. alors Je suis justement, victime d'OVNI. Voilà. Pourquoi aller plus loin? Une victime d'OVNI d'en face. alors, Ah, c'est donc ça. on va avoir l'occasion justement d'aborder ton témoignage dans la troisième et dernière partie. Ok. Donc, je vous rappelle avec nous Pierre Barnerias pour son film M et le troisième secret, plus spécifiquement, comme vous l'avez compris, sur toutes les apparitions mariales. Et avec nous, je vais pas me souvenir de ton nom, Bahram Chegani. Merci, j'aimerais l'avoir sous les yeux. C'est pardon. pas la peine. Chegani. Voilà. Ouais, c'est important pour moi. Bahram Chegani donc avec nous. On va avoir l'occasion de mettre fin là présentement à cette deuxième partie. Je vous rappelle pour ceux et celles d'entre vous, si vous appréciez nos programmes, ne pas hésiter à promouvoir cet entretien, cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, selon si vous aimez pas, un commentaire. Sur YouTube, c'est bien. N'hésitez pas à aller aussi sur le site d'Immedia pour laisser un commentaire. C'est aussi très intéressant. Et vous aurez bon nombre de compléments d'informations, vous l'aurez compris au regard de cette discussion, sur l'article consacré à ce DVD, ce film, ou les apparitions mariales, et vous avez vu que c'est beaucoup plus large. Donc, compléments d'informations, vous en avez plein, notamment les mails des invités pour pouvoir leur écrire. N'hésitez pas, encore une fois, à nous soutenir financièrement, c'est bienvenu. Et puis on se redit tout de suite là dans la troisième partie.